très content de vous retrouver ce soir sur la chaîne Réservoir Pop. On est samedi, c'est ça hein? Oui, on est samedi, je sais plus. Saturday Night Live. Je m'y perds. Non, ça s'est déjà pris sur une autre chaîne. Du coup, le concept est déjà pris. Très content de vous retrouver, ça fait plaisir. Ce soir, on va parler de Star Wars, de plein de Star Wars. Pas de Star Wars sur grand écran parce qu'il n'y en a pas. Donc, de Star Wars sous sa forme télévisuelle. C'est ce à quoi on a droit en ce moment. Mais heureusement, il y a du très bon dans justement ce format. Et pour ce faire ce soir, quel panel de folie! Attention, voilà, les Américains ont les Chippendales et nous on a ce panel. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour nous. Et du coup, on a avec nous Spider-Man, Melvin. Comment vas-tu, Melvin? Notre homme, désormais monsieur. Nous devons t'appeler monsieur juridiquement. Comment vas-tu? Bah ça va super. Hein. Pour parler de Star Wars, toujours chaud patate. Franchement. Ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Plein week-end en plus, nickel. On est pas mal, on est plutôt pas mal là. Nous avons aussi, voilà, donc là, en haut, en fait, vous avez les trois, du coup, propriétaires de la chaîne, en fait, les trois colocataires de la chaîne. Trois patrons. Donc, nous avons Dylan. Comment vas-tu, C'est ça. Dylan? Bah, ça va et toi? Eh bah, écoute, plutôt pas mal. Ça va. Il est bien là. Il est rodé. Ouais, Il s'est chauffé là. Il est en semaine de live. C'est bon. Il est prêt. Bon, la forme, du coup, Dylan, bah, peut-être juste comme, voilà, j'ai pas demandé à Melvin parce que voilà, c'est le running gag, on le fera pas à chaque fois. Toi, en revanche, tu as une chaîne à toi, une chaîne ouais, YouTube. trop de chaînes, on les compte plus maintenant, peut-être une quatrième, tu vois. Non, mais oui, une petite chaîne personnelle là sur le nom de Berserker où du coup je parle principalement de comics. Et là, il y a une petite rétro qui va sortir sur une petite série de basket qui était plutôt pas mal cette année, Winning Time. Et petite autre chaîne aussi de Berserker's Chronicles, voilà, pour ceux qui aimeraient jeter un œil aux productions amateurs et sur l'univers du Batman. Voilà, ça, la série du coup que je produis, réalise, etc. se finit cette année, début 2023. Et forcément, on prépare déjà des petites choses liées à l'univers et un premier film aussi. Donc voilà le topo. Nickel. Nous avons aussi avec nous Rick Doku Aprio. Bonsoir Rick, comment vas-tu? Par contre, ton micro est coupé. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de venir parler de Star Wars et surtout du conte Doku. Le patron, on peut le dire, le Je patron. peux comprendre. C'est vrai qu'il y a une belle part, il y a une très belle part effectivement dans Tales of the Jedi. On va en parler. Et tu as une chaîne aussi, toi, pour le coup. Oui, une chaîne en cours de lancement. En reboot. D'accord, tu avais déjà fait des choses dessus, du coup. Oui, j'avais fait des choses dessus, j'ai enlevé des choses, j'arrête pas d'enlever, de refaire, d'enlever, de refaire. Donc, ouais. Ta chaîne est un Lego. C'est ça. Sponsorisé par Lego. C'est ça. Et je garde le meilleur pour la fin. Et ouais, désolé les autres. C'est bon, je peux m'en aller alors. Salut. Allez. Et nous avons Élégie avec nous. Comment vas-tu, Élégie? Ça va. La forme? Bah ouais. Élégie, À parler ta chaîne de YouTube. bon Star Wars. Elle n'existe toujours pas. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut. Bah oui. C'est mon Je concept. peux enregistrer Je ce squatte qu'elle vient les de dire, du lives. bon Star Wars, voilà. Ah oui, là actuellement, il y a du bon Star Wars. On Ça fait va bizarre. pas se mentir, il n'y en a pas toujours eu. Ça fait bizarre. C'est chelou d'avoir une période comme ça. En plus, vu que She-Hulk est fini, donc j'ai fini ce côté torture là. Du coup, je me tape tous les trucs que je kiffe. J'ai les épisodes de Bleach là qui a repris du coup le dernier arc de Bleach qui est juste énorme. On a Blue Lock qui est énorme, on a Chainsaw Man qui est énorme, on a Andor qui est très bon, on a eu Tales of the Jedi qui est très bon. Ça fait plein de bons d'un coup là, c'est trop. Non mais là il y a un truc qui va pas. Je m'inquiète. Ouais. Non, mais comme quoi, ils en sont encore capables en fait. On va le payer après, on va le payer. Juste qu'ils prennent les bonnes personnes. Attends, ils vont te sortir des projets un peu nuls, tu vas voir. On va le payer. Ouais, ça va qu'il y a eu Black Adam, tu vois, ça rattrape. Ça met un peu de naze. Alors, du coup... Il y a eu Thor aussi, hein, avant. C'est pas moi qui le dis, c'est le box-office, ok? 329 millions. Ils n'ont même pas encore remboursé le film. On a mon Kriska qui est là. Des gros bisous à Kriska. Et oui, car Kriska est mexicain, il faut le savoir. Voilà, c'est important de le préciser, effectivement. On a... Il part en délire. Et oui, la chaîne de Doku, c'est le DCU, c'est pas faux. Andor est bien mieux que les deux précédentes séries, Boba et Obi. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire.
Très clairement. On Il m'a y a dit les- d'ailleurs en arrivant, on m'a dit, toi qui n'as pas tout vu, pas d'avis contraire. Donc, tu sais, voilà. Shut the fuck up. Non, tu peux en avoir un, mais je peux couper ton son. Donc, Voilà. à partir de là, voilà. C'était ça fait le running gag où, oui, par contre, ce qui est pas bien, hop, le micro il se coupe et le mec il part dans Ah le oui, vide. tu fais ton choix. Hein. Je ne Et moi, t'empêche de je rien te dire. double, tu vois. Enfin, je ne Alors t'empêche là, pas de- c'était bien. je t'empêche pas de parler. Par contre, je m'autorise à te couper le son. Voilà, c'est ça la logique. Il n'y a pas de censure, c'est juste que d'un coup il y a des problèmes de connexion et que le son ne passe plus. Non, c'est qu'ici, on est pro-liberté. Tu as autant la liberté de parler que j'ai la liberté de te faire taire. C'est le côté libertaire. C'est important. Je pense que c'est important. Du coup, on va commencer tout de suite en parlant de Tales of the Jedi. Qu'est-ce que Tales of the Jedi? Du coup, c'est une série il y a eu combien? Il y a eu 6 épisodes. Enfin, c'est pas vraiment des épisodes, c'est plutôt des courts-métrages qui faisaient entre 7 et 8 minutes. Alors bon, ça a été écrit en grande partie par Dave Filoni, qui a écrit ça pendant qu'il travaillait sur The Mandalorian. Mais il y a aussi Charles Murray qui a bossé dessus. Charles, c'est Elan. Alors, Elan. Quelqu'un s'appelle Elan. Genre, c'est vraiment son prénom, Elan. Élan. Et comment Ouais, tu Elan, dis, comme prendre de l'élan. Avec Non, l'accent c'est et vrai. tout. Ouais. C'est Charles Murray et Elan Murray. Quel parent appelle son enfant Elan? Toi, ça sera Charles, Ah, faut passer et toi, ça sera ce genre son de en choses. longueur. Pourquoi? Qui fait ça? Mais voilà, en gros, c'est Dave Filoni qui a tout écrit, sauf un épisode, le 3e, où là, c'est Charles et Elan Élan. Murray. Et donc, c'est si... Déjà, en gros, déjà, on va faire un tour de table. Ouais, j'aime bien faire des gestes avec les mains, c'est cool, tu vois, c'est un côté un peu visuel. Comme ça, si un jour on met l'émission au podcast, les gens ne se rendront pas compte, et ça sera une sorte de C'est ça. secret entre nous et les viewers. Et c'est ça qui est intéressant. C'est moi qui ai des origines italiennes et c'est toi qui parles avec les mains. Ouais, j'ai des origines du Sud aussi, tu sais, ça compte. Ah ouais, ça compte. Un petit peu. Bah ouais, on Bah est ouais. méditerranéens, voilà. Et voilà, ça on va parle avec. avec les mains, comme ça. C'est pour rapide. ça, c'est la Ouais, mais je fais pas d'accent à la Michel Leb, par contre. Pardon. Mais du coup, vous demandez un avis général sur Tales of the Jedi. Spider-Man, qu'est-ce que tu as pensé du coup de la série dans sa globalité déjà? Alors moi, j'avais beaucoup aimé. Avec l'accent, s'il te plaît. Moi, il y avait beaucoup aimé. Oui, Moi, oui. j'avais beaucoup aimé. En plus, on voit Qui-Gon. Moi, j'avais été surpris de voir autant Qui-Gon. Tu sais qui fait la voix quand il est jeune? Non. Parce qu'il a 2 voix en fait dans la série. Il a une première voix quand il est jeune et une deuxième quand il est adulte. Ouais. Et quand il est jeune, celui qui fait la voix, c'est son fils. Son vrai Ok. fils, l'acteur. Trop Ouais. cool. Et quand il est adulte, c'est vraiment lui qui revient faire le rôle. Ouais, bah Et je justement, trouvais ça cool comme idée. moi qui connaissais un petit peu l'histoire de Dooku, je savais que Qui-Gon avait une grande part dans sa vie en général et dans son basculement. Donc j'ai été surpris de le voir. Alors, c'était logique, mais j'ai surpris de le voir. Et puis on voit enfin Dooku. Déjà, on voit Dooku avec un sabre bleu. Ah, c'était incroyable. Oui, qui a la même forme que le rouge, mais Qui a la effectivement, même, qui- bah, parce que normalement, il change très peu le pommeau. Hein, Oui. Même Dark Vador, quand tu regardes son sabre, c'est le même qu'Anakin, mais en fait, il a changé quelques éléments. Et Muriel aime beaucoup ton et t-shirt. puis, ouais, Steve. Et, bon, après, l'histoire Amazon. d'Ahsoka, il y a des trucs j'ai moins kiffé que d'autres. Plus vers la fin, c'était beaucoup plus intéressant. Ouais, on y reviendra précisément. de toute Mais façon. ouais, mais globalement, moi, c'était une grande surprise parce que j'avais peur un peu. Quand on m'a dit Ahsoka et Dooku, j'étais en mode ouh là là, Ahsoka, c'est bon, hein, on la connaît. Hein. C'est un peu. Mais après, j'ai l'impression que c'est son doudou à Filoni. Il a son petit Ahsoka. S'il n'y a pas Ahsoka, il aime pas. Complètement. C'est vraiment, c'est sa protégée, sa création. C'est sa création, c'est normal. Hein. Oui, bien sûr. Alors du coup, Dylan, toi, ton avis sur Tales of the Jedi? Oula, c'était bien nul. Je comprends pas ce qui s'est passé là, Disney. Donc, peut-être redonner les studios à Star Wars Vision, Ghibli, tout ça. Ouais, parce que là, franchement, c'était nul, quoi. Je me T'as suis rien bien aimé? ennuyé. Ouais, non. Pas du tout. Dylan le hater, le retour. Non, mais. Bonjour, la vie c'est de la merde. Je hais le monde. L'animation, aura c'est pas de pour les lendemain. enfants, évidemment. Écoutez du Evanescence. Je faisais ça, j'étais ado, putain. On faisait tous ça quand on était ado. Non, je n'ai jamais écouté du Evanescence. coup-
Non, mais vraiment, c'était vraiment bien sympa, intéressant surtout parce que c'est vrai que moi, Ahsoka, j'ai pas vu les séries live animées, du coup, parce que j'ai eu beaucoup de Ouais. mal à rentrer Clone dans Wars, Clone Rebels. Wars. C'est ça. Donc assez intéressant et surtout Doku, là ça m'a giflé. Je fais oui, enfin, je vois de la nuance chez un Jedi. J'ai fait donner mon plus. Allez. J'étais même frustré Doku t'a quand ils giflé? ont arrêté les épisodes. Ouais, les épisodes sur Doku. Oui, mais tant que c'est consentant, ça va. Tu vas en Oui, parler? j'en ai encore demandé, tu vois, mais j'étais plus là. Du coup, voilà, c'est ça, j'ai dû me consoler avec ça dans les oreilles, tu vois. En mode Pattinson. J'ai dû remettre mes lunettes quand il était parti de l'écran d'un coup. Non, c'est trop tôt. Tu sais, il a du eyeliner comme ça autour et tout. tu sais, ça, Donc, non, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, comme vous avez vu avec les séries animées, ça fait le pont entre les films. Oui, Donc, Oui, oui. avec pas les mal, films, pas avec mal, les pas mal. épisodes animés, effectivement, tu as beaucoup de liens entre les deux. Ouais, il a vraiment voulu faire le lien de tout. J'ai bien aimé de la Ah, nuance, C'est même dans filonnier, quoi. Tu les. fais des liens avec tout. ça serait génial, ça, le- effectivement. Un Ouais. spin-off Tales of the Sith. Mais ça serait logique en fait, parce que c'est vrai Bah qu'on se oui. concentre que sur les Jedi, mais les Sith, c'est déjà ouais, avec d'autres projets, déjà on va un peu plus se flirter avec ça, mais Ouais, ouais. Non, Déjà, c'est très cool. rien que le mini-épisode, le premier sur Doku, quand Ouais. ils vont récupérer le gamin, mais je m'attendais tellement pas à ça. Il y a ce petit twist, je vais dire, de l'enfant. Bah, on va y qui rentrer en voit, détail en après fait, sur les épisodes. Hein. ouais, sur les Là, c'est vraiment un agissements avis de son général. père, donc voilà. Vraiment, D'accord. ouais, très bon. Rick, Dooku, Aprio. Qu'as-tu pensé du coup de Tales of the Jedi? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça m'a donné un peu de baume au cœur parce que j'étais énormément déçu par le Book of Boba Fett. Et du coup, je me suis dit, ils sont quand même capables de faire quelque chose de qualité. Du coup, ça m'énerve encore plus pour la série qu'ils ont sortie avant, quoi. ouais, c'est vrai. T'as raison. Ah, moi, Mais- je leur pardonnerais pas pour Obi-Wan et pour Book of Boba Fett. Hein. Vraiment, c'était de la merde. Mais là, Oui, c'est par les produits contre, flemmards, là. Ah oui. ouais, et là, par contre, c'était quelque chose de quali. Sur les 6 épisodes, il y en a un que j'ai un peu moins aimé. Ouais. Et sinon, le reste, j'ai trouvé que c'était top. Genre de monde, quoi. Cool. Élégie, ton avis à toi, du coup, sur Tales of the Jedi. Fais gaffe, t'as la pression, tout le monde a apprécié, tout le monde va te regarder de travers si t'as pas aimé. Attention, je te regarderai comme Si, ça. moi aussi. C'est juste trop court, Ah. en fait. Enfin, c'est des petits bonbons. Mais c'est-à-dire que si on les regarde pas, ça va pas nous manquer pour la suite, mais ça va. Enfin, c'est du juste du bonus, bonus, ouais. quoi. C'est du bonus. Ça permet aussi un peu de carte de visite en mode on fait des gros clins d'œil aux autres séries animées. Elles sont disponibles sur notre plateforme. Vous pouvez toujours les regarder. Hein voilà, ça, Mais ça c'est porte bien toujours son le nom de gros Tales, du truc. coup, tu vois. Et oui, Ce que c'est tu ça. dis, Ouais, justement. C'est vrai qu'on peut s'en passer, totalement. Mais du coup, Ouais. d'où le nom aussi de Tales of the Jedi, voilà, c'est des petits contes, des petites histoires en plus. Hein. Alors après, alors moi qui avais vu les séries animées, ça permet de confirmer des Ouais. choses dont on se doutait, et là vraiment c'est montré. Ou alors des petits vides, mais juste des petits vides, des petites ellipses qu'il pouvait y avoir, qui n'étaient pas indispensables dans la narration, mais qui est quand même sympa, voilà, à savoir. Et ouais, moi je suis juste restée sur ma faim parce que beaucoup trop court. Par Mm. contre, je m'attendais à ce que Ahsoka soit beaucoup plus importante que ce qu'elle est. Et en fait, au final, pour moi, c'est Doku, c'est l'arc Doku qui Ouais. a pris le dessus. Mais après, en y réfléchissant, je me dis, c'est un peu normal. Il est en train de nous mijoter sa série live action, donc il veut pas trop en Oui. dévoiler sur Bien sûr. Ahsoka. Bien Là, il y a sûr. presque tout dit. Hein. Honnêtement, Mm. Ahsoka, je vois pas où tu peux rajouter. Ah si, par contre, peut-être petit point un peu plus noir de la série, c'est que finalement, c'est Tales of the Jedi, donc tu sous-entends qu'il y a plein d'histoires, vu que tu as 6 Ah oui, il y a que épisodes. deux personnes. Et Ouais, il faut finalement, deux c'est personnages. Ahsoka et Sur Doku, deux, quoi. ouais. Mm. Mais T'aurais pu, t'apprends des voilà. choses, on y reviendra, mais t'apprends des choses sur Oui. d'autres persos, des choses qu'on savait pas jusque-là. Donc il y a quand Oui, même des choses justement, intéressantes mais sur d'autres. tu vois, tu Et peux Yaddle. t'attendre à autre chose, tu vois, surtout quand tu fais l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, tu vois, ça peut, tu peux te dire, Tu sais qui allez, fait la voix d'Yaddle dans Tales of the Jedi? Hein non, C'est vas-y, qui? Vous avez pas reconnu? J'ai non. pas regardé. Hein. Elle a déjà réalisé du Star Wars. Moi, Ah, c'est mais si, c'est. de Jurassic World, là, non? Ouais, Oui. voilà. Bryce Oui. Dallas Howard, la fille Bryce, d'Ron Dallas. Howard. ouais. Ouais. C'est elle qui fait la voix d'Yaddle pour le coup. Ouais, ça me Ah, fait c'est triper bien quand ça. j'ai vu ça. Du coup, bah moi, mon avis, quand même. Et ben, franchement, j'en attendais rien. Vraiment, je n'étais pas plus motivé que ça. J'en attendais vraiment que dalle. J'ai regardé ça du coup hier après-midi. J'ai pas vu même dès la sortie. Je l'ai vu parce que je savais qu'on avait l'émission ce soir. Je me suis regardé ça hier après-midi. Et j'ai passé un super bon moment. J'ai plutôt bien kiffé. Le premier, on en parle, un côté plus un peu conte enfantin.
Donc j'étais bon, ok, c'est un truc gentil, Ouais. on verra. Sauf que tu arrives au deuxième et tu fais ah non, ok, Ouais. ça raconte plus de choses que ça en fait. Et puis ça va justement dans le sens, ça continue dans Et le sens ça, 48. tac, 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 tac. Et j'étais ok. Et franchement, je me suis tout enchaîné et j'ai passé un super moment. J'ai vraiment bien kiffé, quoi. Et voilà, on va revenir sur le détail, mais non, franchement, j'étais surpris. Vraiment, je suis arrivé avec zéro attente. Et non, j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, plutôt content. On est dans une plutôt bonne période pour Star Wars. Et encore une fois, ça fait peur du coup pour la suite. Parce qu'on va le payer. On va le payer. On va payer notre bonheur. Moi, je vous le dis. C'est sûr. Dis pas ça, le prochain projet, c'est la saison 3 de Mando, ça voudrait dire qu'elle sera C'est nulle. Alors, Ouais. évidemment, il faut lire BDH. Faut lire BDH et pas BHL, hein, qu'on soit bien d'accord. Avec Muriel, on a vu Tales of the Jedi, on a beaucoup aimé, et au moins on voit la naissance d'Ahsoka et son début de parcours. Ouais, c'est vrai. ouais. Et ça, les bébés, ça marche toujours. On a beau dire, tu mets un mini quoi que ce soit, tu mets un mini Yoda, ça fonctionne. Tu mets une mini Ahsoka, ça fonctionne. Moi, je dis un mini Doku, c'est ce qui manque. Voilà. C'est ça. Non? Un mini Darth Vader avec sa mini armure et tout, ce serait trop cool. Et elle va tremper dans la série Ahsoka, je pense. Et du coup, on va commencer. Alors donc, la série commence avec un épisode qui s'appelle Life and Death, Vie et Mort, réalisé par Nathaniel Villanueva, écrit par Dave Filoni. Alors pour chaque fois ce que je ferai, je donnerai un mini pitch de l'épisode, comme ça après on peut en parler plus en détail. Du coup, on commence par la naissance effectivement d'une certaine Ahsoka sur sa planète d'origine, et on la retrouve assez vite, on passe assez vite à 1 an plus tard, avec Ahsoka Tano qui est emmenée par sa mère à sa première chasse. Sauf que bah voilà, les deux vont être surprises par un prédateur, une espèce d'énorme, ça ressemble un peu à une sorte de tigre à dents de sabre version Star Wars, qui va kidnapper Ahsoka. Et cet épisode est donc un remake, faut le savoir, de cet épisode de Simpson avec Lisa qui se faisait enlever par un ours. Oui, La tout à référence est flagrante. D'ailleurs, il y a un moment où Ahsoka va mettre sa tétine dans la bouche du tigre à dents de sabre. Non, pardon. J'ai inventé le moment. Attends. J'ai arrêté avant la fin? Non. Même mon micro a décidé de se barrer à un moment, tu vois, tellement il n'acceptait pas. Mais non, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? On va faire du coup dans le désordre. Je pointe au hasard. Pom, Rick, qu'as-tu pensé de ce premier épisode, du coup, sur Ahsoka, sur la naissance d'Ahsoka et sur, voilà, sur ce qui s'y passe? Honnêtement, quand j'ai vu ce premier épisode, je me suis dit ça va être une série de one-shot en fait. Parce que moi, j'ai fini l'épisode, je me suis dit, ah bah c'est un one-shot, donc ça va être que des anthologies comme ça. Du coup, j'ai bien apprécié. Visuellement, c'était top. Je suis pas habitué à ce genre de série animée. Et j'ai trouvé que c'était top. Visuellement, j'ai bien aimé, tout était fluide et tout. L'habillage sonore était pas mal aussi. Là, franchement, j'étais agréablement surpris, contrairement aux deux anciennes séries. Histoire j'étais agréablement surpris. de remettre un petit jab. Je me On suis voit dit, pas de c'est quoi bon, tu parles, hein, t'inquiète. c'est bon, j'ai envie de voir quelles sont les autres histoires, justement. Ça Bah ouais. m'a bien lancé dans la série, là. Il y a des petites références à d'autres œuvres, parce que au niveau de l'histoire, c'est du déjà vu, mais ça reste agréable. Franchement, c'est du conte. un épisode agréable. Ça porte très bien son nom, je trouve. Ça a vraiment ce côté conte. Ce côté d'un être extraordinaire qui, dès son plus jeune âge, va montrer qu'il est différent des autres. Un peu cette démonstration de l'élu qui va se faire connaître par un acte, du coup, à son plus jeune âge, avec cette vieille, du coup, à la fin, qui dit « C'est une Jedi. C'est ça. C'est une Jedi. » This is a Jedi. Estelle, qu'as-tu pensé de ce premier épisode? Moi, j'ai bien aimé. Alors déjà, parce qu'on voit le village d'origine un peu enfin, on entreaperçoit, parce que c'est très court, hein, le village d'origine d'Ahsoka, un peu comment c'était, un peu le design qu'il y a, très traditionnel, très... Et puis ce rituel de la chasse où bah, déjà sa mère elle lui apprend c'est quoi la mort et tout, enfin voilà, qu'elle lui dit de pas détourner les yeux, qu'elle regarde. Elle rigole pas, elle a 1 an quoi. Elle a 1 an la gamine. Regarde la mort. Regarde-la. Je vais le dépecer. C'est-à-dire que même le père au début quand elle part à la chasse avec sa gamine, il fait t'es sûr de ton coup là? Il est pas serein. Mais ce qui est intéressant en plus, tu vois que lui est moins, tu vois que c'est une culture dans laquelle voilà tout le monde n'est pas forcément qui est en hyper train de croyant non plus. basculer. Lui il est plus, enfin tu vois il est pas trop dans ses traditions machin, il s'en détache un peu. Là où elle, la mère justement, elle est vachement plus portée sur ce côté traditionnel.
Ouais. Et puis bah, après, il y a le kidnapping, oui, avec le tigre qui prend Ahsoka. Et moi, il y a une scène qui est débile, hein, mais qui m'a flinguée. C'est vraiment l'échange de regards entre l'animal et Ahsoka. Tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose entre les deux. Alors que voilà, c'est une bête sauvage en face, une croquerie, il en a rien à foutre, quoi. Mais Ouais. tout cet échange et tout, on voit qu'il se passe quelque chose, ça nous fait comprendre qu'elle a un pouvoir particulier. Et elle n'est pas paniquée en plus au début, elle se fait enlever, elle C'est le chiale pas, calme rien. qu'elle garde en plus. L'autre, il est là, il rugit devant elle, elle le regarde. Ouais, La seule fois où elle d'accord. pleurniche un petit peu dans l'épisode, impressionné. c'est quand elle vient de tuer l'animal et qu'elle veut pas trop regarder ce qui se passe. Voilà. Qu'elle doit sentir. Mais Du coup, sa c'est mère ça, lui c'est apprend. elle a ce côté voilà, force sensitive, et du coup, elle doit sentir cette perturbation à force, cette vie qui quitte le corps de. Et Ouais. d'ailleurs, cet animal-là qu'elle tue au début, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est les mêmes animaux que monte Yoda dans le Clone Wars en 2D. Ouais. Je m'en En fait, souviens c'est les mêmes bêtes. Je m'en souviens Ouais. plus. Ouais, si. Dylan, ton avis sur ce premier épisode? Bah vraiment, comme je l'ai mis trop mimes, très mignon, ouais. C'est vrai que je m'attendais pas à ça vraiment en intro. Bah après, comme l'a dit Rick, c'est du vu et revu, mais c'est vraiment J'y ai tellement, pensé. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais oui. C'est vrai Moi qu'il y a aussi, vraiment j'y ai ça. pensé. tellement bien fait en fait, dans la manière qu'ils ont mis en scène les personnages, je trouve ça un peu crédible quelque part. Et la réaction, c'est vrai que je savais pas comment, j'aurais dû m'en douter parce que c'est une Jedi, on le sait, mais la fin, c'est vrai que ça m'a un peu, je veux dire, surpris en même temps. Je trouvais ça beau, quoi, de faire ça comme l'exécution. Enfin, l'exécution Ah, est puis belle c'est en fait. classe quand elle arrive, quand tu vois la bête arriver, que tu vois la gamine sur Elle le est à dos. Tu vois, dos du et en tigre. plus, ils font pas genre, elle est direct dans la lumière, non, Oui. ils te font comprendre petit à petit avec l'ombre et tout, Mm. comme les villageois, quoi. Et je fais, wow, super. Dave Ouais, non, Filoni vraiment classe. m'a bien montré qu'il maîtrise et qu'il aime beaucoup ce sujet Star Wars. Et ce Donc, personnage. Et Ahsoka. et ce personnage. Surtout ce personnage. Voilà. Ouais, Et non, toi, très, Melvin? très, Ah, très content, voilà. cool. Et toi, Melvin, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier épisode? Bah moi, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, bah tiens, c'est le seul truc qu'on n'avait pas vu, c'était la naissance d'Ahsoka. Parce que Attends, c'est vrai que- prochain épisode, prochaine fois, on verra la conception d'Ahsoka. Voilà, non, mais parce que... ça, parce qu'en fait, Bon, moi, ça, moi, c'est sur une autre chaîne. alors, je voyais Ah, pas autant pour déjà moi. ce que ce personnage pouvait m'amener de plus, tu vois. Je l'ai suivi dans Clone Wars, je l'ai suivi dans Rebels, on la voit, là dans Mandalorian, je me suis dit, mais tu veux nous raconter quoi? Et comment tu commences le premier épisode, Ahsoka bébé, je suis en mode, ah bah oui, en même temps. Et finalement, après, ça m'a donné tort, parce que les épisodes d'après avec Ahsoka sont hyper intéressants. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est vrai que oui, c'est comme vous le dites, c'est un Il est- conte. oui, Quand il est elle cool. regarde, quand elle se retrouve face à face avec la bête, en fait, bah, tu sais qu'il y a dans la force, en fait, certaines personnes sensibles à la force peuvent contrôler les animaux. Tu as ce pouvoir-là. Donc dès que tu regardes, tu dis, ah oui, donc est-ce que c'est parce qu'elle a pas peur et que l'animal, voilà, ou est-ce que c'est parce qu'elle tu sais, elle apprivoise, tu vois, juste avec la force. Et franchement, moi j'ai bien apprécié. Alors c'était pas incroyable, j'ai vu ça, je suis en mode bah, c'était gentil, next, tu vois. Après ils vont me raconter quoi? Je me suis dit, ils ont parlé de Doku, on va voir la naissance de Doku, comment ça se passe? Ils font un échange de tous les Jedi. Nickel, on prend le conseil un par un. Les mouvements, poses et déplacements d'Ahsoka sont inspirés de Princesse Mononoke. Ouais, c'est vrai. C'est possible. Je crois que j'ai vu Ahsoka est ma quelqu'un parler de Togruta Mononoke. préférée, comparée à Chakti. Après Chakti, on l'a pas trop approfondi, hein. Je suis pas objectif, j'aime Ahsoka, mon perso Star Wars favori, tout confondu. Et oui, j'ai adoré le tigre, c'est le même que dans l'âge de glace. Mais il faut bien que, tu vois, quand t'es tigre acteur, faut que tu bouffes aussi, c'est comme tout le Moi, monde. je m'attendais à avoir Donc, Sid, tu vois. Mais... T'as pas besoin de tigre à dents de sabre dans tous les programmes. Voilà, donc effectivement, il a moins de possibilités de casting, donc je suis très content qu'il ait pu avoir le rôle. Ce qui est bien, c'est que important. si Kali, ton personnage, Ahsoka, c'est ton personnage Star Wars tout confondu, franchement, à chaque fois que tu vois une série animée, il y a des chances qu'il soit là. La plupart des séries live action, elle est là. Franchement, toi, t'es rincé en termes d'univers étendu, mis à part les épisodes, en fait, t'es rincé. Hein. Ça, puis la série par Filoni, tu sais que tu vas être gâté, quoi. Tu sais que voilà, il va y mettre tous ses Il moyens, maîtrise. ça va être en mode Ouais. je vous préviens, les gars, c'est ma série, c'est Ahsoka. Je C'est veux la tout le mienne. monde à fond, tout le temps. Je veux tout le monde à fond. Puis Le la gars, il va série rien laisser passer. animée, il est familier de ça, il a commencé Ah bah là-dessus. oui. hein, donc, Bah, il a commencé là-dessus.
Et du coup, moi, le premier épisode, comme je disais, c'est vraiment, tu vois, j'étais partagé entre. Enfin, si tu veux, j'étais en mode, c'est cool. Voilà, c'est du conte autour des personnages, machin. Ok, c'est fun. J'ai passé un bon moment. Mais je me disais, bon, voilà, ce sera quelque chose d'assez. Je me dis, tu vois, c'est tu vois, sans conséquence. Vraiment du sans Oui, c'est conséquence, en ça. mode, voilà, quelque chose de léger, machin. Et du coup, à ce moment-là, je m'imaginais que toute la série allait être pareille. Donc voilà, j'avais passé un bon moment, mais je me disais, ok, c'est en tout cas regarder comme ça, machin. Et puis, non, après, tout ce que vous avez dit, hein, je suis très d'accord. Effectivement, c'était intéressant d'en voir un petit peu plus. Et puis voilà, c'était mignon, c'est joli, effectivement, comme disait Eric. C'est vrai que c'est plutôt très joli. Donc, ouais, non, ça commençait plutôt bien. J'étais déjà en mode, ok, bon, ce sera pas un truc, voilà, ça va pas me retourner le cerveau, mais ça va être un truc sympa à regarder. C'est les épisodes, du coup, j'ai vu effectivement que ça passait très rapidement. Donc voilà, j'étais en mode, bon, ok, allez, on va enchaîner, on va voir ce que va être la suite. Et donner à Filoni des films. Et la suite. Qui est réalisé par Saul Ruiz, écrit là aussi pour Dave Filoni. C'est donc ce second épisode qui là s'appelle Justice. Cet épisode, on retrouve donc le maître Jedi Dooku et son padawan, un certain Qui-Gon Jinn. Surveillez-le, parce que je pense que ce mec aura son importance dans Star Wars. Ne croyez pas sur parole, je dis rien. En effet, mais à mon avis, ça peut donner quelque chose. Mais en tout cas, les deux sont envoyés sur une planète pour récupérer le fils d'un sénateur qui a été kidnappé. Mais ils vont se rendre compte qu'en fait, il a été enlevé en fait par tous les villageois, et qu'en fait, le kidnappé lui-même s'est pris de sympathie pour ses geôliers, étant donné que, comme ils s'en rendent très vite compte, la population meurt de faim, vit dans des conditions absolument lamentables, de pauvreté, de délabrement et tout ça. On voit ce chien à un moment qui a les côtes qui ressortent et tout. Ouais. Et du coup, les deux Jedi vont se mettre du côté des kidnappeurs quand le père, justement, sénateur, va débarquer avec ses troupes pour récupérer son fils. Et voilà, en gros, pour le résumer, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? On va commencer par Dylan. Dylan, qu'en as-tu pensé? Donc déjà, you are much wiser than I, Qui-Gon Jinn. Pour moi, ça résumait tout le truc. Donc, ce qui est la phrase que Qui-Gon Jinn dira plus tard en plus d'une autre manière, un certain Obi-Wan. C'est ça. Donc moi, comme j'ai mis court et intense, ou comment montrer le début du basculement du maître Dooku vers le côté obscur de manière intelligente. C'est complètement ça cet épisode. C'est complètement ça. C'est vraiment effectivement... Vas-y. Non, mais tu as super raison, parce que c'est montré sur plein de trucs. Quand tu regardes, tu as par exemple des jeux sur la lumière avec le visage. Ouais. Il y a un moment où il change son sabre de main, et tu as la lumière qui passe d'un côté à l'autre, et ça montre vraiment justement le début du basculement du personnage. Tu as des côtés super intéressants, même visuellement là-dessus. Excuse-moi, vas-y. Et j'aime bien, c'est même dans, je dirais, le jeu un peu du personnage, c'est impressionnant de voir un acteur aussi. Du coup, tu as le côté où il comprend la situation, à peine il se retourne, tu vois que le côté obscur a pris la force, quoi. Quand il comprend ce qui s'est passé, la vision que le père est occupé ce que le père est occupé à lui insinuer. Et là, je me dis, ça va partir en couille. Qui-Gon Jinn qui essaye de calmer le truc, oh là là, c'est puissant. Ouais, quelle bonne idée de relâcher le fils, du coup, pour qu'il se rende compte, effectivement, voilà, que c'est quelqu'un qui a une famille, tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'attendais dans cet univers, un peu plus de nuances, donc soit les Jedi et tout, et là, ils ont rempli toutes les cases. Donc... Ouais, complètement. Estelle, t'en as pensé quoi, toi, du coup? Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit les conséquences que peut avoir des décisions de merde des sénateurs à Coruscant sur la population. Là, on le voit. Ça rejoint Andorre. Ouais. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment l'ultime chose qu'ils avaient à faire, quoi, de kidnapper le fils du sénateur pour justement tirer la sonnette d'alarme, parce qu'ils sont vraiment en train de crever littéralement. Tout ça à cause d'un sénateur corrompu, et qui pille leurs ressources et tout ça. Et donc, donc on voit que Dooku, il est prêt à basculer et que c'est son apprenti qui le retient encore du côté lumineux, en fait. Et on comprendra plus tard même, avec le basculement et tout, ça nous sera montré. Ce que je m'ai coupé, ce
ce que j'aime bien là dans ce que tu dis, c'est le fait que on voit que c'est pas, ben, c'est justifié quoi. Il prend parti, il a de l'empathie en fait. C'est son Ouais. empathie qui le pousse à presque basculer. Ouais. Très fort. Ce qu'on voit pas forcément dans les films, effectivement, Ouais, c'est mais ça. de vraiment comprendre à quel point c'est pas un méchant, c'est quelqu'un qui justement a été déçu de ce qu'était devenu le Conseil des Jedi et qui a été parce qu'il voyait pas d'autre choix en fait. C'est Et ce qu'il dit dans le que 2, hein. Dans le 2, Obi-Wan, c'est ce qu'il dit quand Obi-Wan il est voilà, retenu prisonnier, il lui dit. exactement. Mm. Exactement. Et c'est ça, comme dit Laurent, du coup, se rend compte Ouais. qu'il est à la botte du Sénat et non du Conseil Jedi. Et du coup, que leur rôle Faire n'est valoir, plus de représenter les gens. Et c'est ce que lui dit. On est là, nous, on représente le peuple, on est là pour protéger le peuple, pas le Sénat. Et voilà, c'est sa déception qui va aller qu'en s'empirant au fur et à mesure, qui va le conduire dans les bras du côté obscur. Ouais. Et en ayant vu en plus les conséquences que certains sénateurs crapuleux des décisions qu'ils prennent juste pour leur gueule en fait, hein. C'est ça. Les conséquences que ça peut avoir et tout, là vraiment, il se dit mais enfin ça va pas avec les valeurs Jedi de bosser pour ces bonhommes-là, tu vois. Enfin limite, il est limite dans son droit, sauf que la méthode ouais, pas qu'il bonne. veut employer pour régler le problème ne va pas non plus avec le truc Jedi, donc c'est assez... Voilà. Ouais, complètement. Rick, qu'as-tu pensé de ce deuxième épisode? Rick, Doku, Aprio, j'imagine que tu as apprécié. Oui, mais moi, ça a été limite un ascenseur émotionnel. On est passé d'un épisode doux dans l'épisode 1, c'était assez doux avec C'est vrai. un genre de conte. Ah, du Et beaucoup plus sombre. on passe à un épisode sombre où on nous montre la souffrance sur différentes planètes, dont une spécifiquement. Et surtout, il y a cette opposition entre riches et pauvres. J'ai entendu dire que c'est un thème en commun avec Andorre, mais j'ai pas encore vu Andorre. Ah, Donc, voilà. Mais c'est une opposition qui est intéressante, qui est souvent d'ailleurs ressortie dans les Star Wars, hein, cette opposition riche-pauvre. Dans le premier déjà, avec l'esclavage, excuse-moi. Ouais. Oui. Et la fin de l'épisode, j'avais bien aimé la fin de l'épisode, avec une sorte de basculement. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé, et puis surtout, j'ai bien aimé le contraste entre le premier épisode et le deuxième épisode. Que ça allait pas être, on va dire, une ligne droite, où ça allait être tout le temps la même chose. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'était top. Spider-Man. Je mélange entre Spider-Man, du coup, de chez Spider-Man. Spider-Man. Alors, moi, pour le coup, quand l'épisode a commencé, je me suis dit, bon, alors là, on est avant le premier, on est des Jedi qui sont des agents de la paix. Parce qu'en fait, ils te disent bien au début qu'ils peuvent pas intervenir. Eux, ils sont juste là pour essayer de négocier pour trouver une solution pacifique. Et tu arrives dans ce village et tu comprends tout de suite le souci, tu comprends justement que le village, voilà. Et tu te rends compte que Doku, il passe de agent de la paix à justice soi-même, tu vois. Et c'est vrai que comme il y en a beaucoup là, qui disent dans le chat, en fait, ça amène de la profondeur à un personnage qu'on pensait connaître déjà. Oui. Sauf qu'en fait, le problème des films, c'est qu'on va pas explorer énormément les méchants. Et après, c'est vachement condensé. Ouais, il y Donc là, a tellement de trucs. Ah bah oui, il y a tellement de trucs. Tu vois la relation que Doku il a avec Qui-Gon. Tu vois un Qui-Gon Padawan. Déjà, c'est incroyable de voir un Qui-Gon Padawan. Oui, c'est la première fois qu'on le voit aussi jeune. Hein. Et ouais, et comme je disais, tu vois Doku avec son sabre bleu déjà. Mais voilà, et puis je trouvais que tout ce qui va être le combat, tous les moments où ils vont se protéger, je trouvais que c'était vachement bien fait. L'animation, franchement, en animation, des fois les scénarios ça pêche, mais alors en animation, ils sont toujours excellents. La fluidité des plans. La fluidité, c'est vrai. Et les détails, j'étais pas mal été étonné, effectivement. Rien que tu es dans le village, tu vois les flaques de boue, tout ça. Enfin, je trouvais qu'il y avait un joli boulot vraiment sur tout, quoi. Vraiment, graphiquement, c'est assez joli. Ouais, mais et d'ailleurs, quand tu regardes, en fait, ça te montre, parce que quand tu commences le premier Star Wars, tu te dis, bah, il y a des petites failles, mais bon, ça explose à partir de la fin du premier. Et en fait, pas du tout. En fait, ça te montre que même avant, tu as des personnes comme Doku qui déjà montraient qu'il y avait des failles, qui comprenaient que ça allait droit dans le mur. Et des Jedi qui prennent parti ou qui sont à la botte du Sénat, en fait, on t'explique aussi que c'est pas ça. C'est que normalement, c'est des félicitateurs, ils sont aux côtés du peuple, ils doivent pas prendre parti, en fait, normalement. Et dans le premier Star Wars, on l'entreapercevait, là, c'est totalement ça. Et là, tu le comprends. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que je crois que l'épisode fait 20 minutes, même pas moins. Tu te dis, mais quand tu regardes tout ce qui se passe dedans, ça, c'est le genre de truc, normalement, tu pouvais en faire 1 heure facilement. Tu vois, c'est une histoire complète.
Ça aurait pu être un épisode d'une heure d'une série, effectivement. Ouais. C'est ça. Et je Mm, trouvais mm. que le rythme était parfait. Et puis voilà, voir Qui-Gon qui sent que la situation, ça va mal se finir. Alors, à mon avis, il a aucun problème pour Doku. Hein. Il sait que Doku, il n'y a pas de souci. Mais il se dit, voilà, en fait, il sauve Mais il a son pas hésité à maître prendre de les devants, basculer quoi. trop Ouais, vite. c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est pour ça. Parce que s'il le laissait tuer, en fait, là, c'était côté obscur direct. C'était allé, hop là. Mm. Tu vois, donc il est là pour sauver son maître. Ouais, ouais. Et alors, du coup, de mon côté, non, je trouve ça vraiment cool, effectivement, voilà, de mieux comprendre Doku, de voir les choses dont il est témoin et qui vont le conduire petit à petit à faire les choix qui va être amené à faire plus tard. C'est ça. Et il y a plein de détails. Et effectivement, tu vois, on voit qu'ils sont complètement au bout. D'ailleurs, même quand ils voient justement qu'il y a une des femmes du village qui les a trahis, la première réaction de l'autre femme, c'est elle avait tellement faim. Quelqu'un Ouais, d'autre c'est ça. l'aurait Ouais. fait de toute façon. Oui, oui. Ils sont Il la tellement. blâme pas. Non, c'est ça. C'est incroyable. ça. C'est, on sait ce que c'est, on sait à quel point elle en est. Nous, on a kidnappé à cause du point où on en est. Elle, c'est autre chose. Elle a trahi parce que ça pouvait garder la nourriture et du coup, on le comprend. Et en plus, tu vois le sénateur arrive avec ses soldats dans leur tenue très flashy, tu vois, alors que tout est hyper Ouais, terne, tu sais, désaturé, très ouais. désaturé en fait, très très sombre. Et là, tu as ce sénateur qui arrive avec ses Le ses style soldats. colonial en plus. Ouais. Exactement, ouais, qui a vraiment ce côté Carré, tenue qui rappelle un peu le côté colonial, et puis ces couleurs flashy, un peu genre garde suisse, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est Et ça. tu vois vraiment ce décalage. Et du coup, son fils, alors on ne sait pas ce qui va se passer après, est-ce que le fils va vraiment pouvoir agir ou quoi, mais du coup, qui lui comprend, qui dit ça va changer. On voit quand même à la fin qu'il y a les soldats qui restent sur place pour aider à reconstruire. On en voit même un Ça, qui c'est bien d'avoir caresse le montré chien. ça. Ouais, c'était plutôt cool. Après, voilà, du coup, c'est un petit changement sur le coup, mais bon, on sait bien que les changements ne vont pas être de grande importance et que bah il y a un mouvement en marche qui va de toute façon continuer sa route. Exploser. Mais du Ça coup, marche voilà. impeccable. Et là, vraiment, c'était ce deuxième épisode, du coup, il a changé ma vision de ce que je suis en train de regarder. En mode, ok, premier épisode, j'avais vu un petit truc mignon, machin, Ouais, bon, bah c'est c'est ça. gentil, voilà, ça passe. Et là, tu vois ce deuxième épisode, tu fais, ah, ok, non, ça va raconter des trucs, vraiment. Ça va apporter des choses et ça va raconter des choses. Mm. Là, ok, vrai. j'étais curieux. Maintenant, vous avez mon intérêt. Là, ok, je me dis que ça peut être vachement mieux que ce que je pensais au départ. Et c'est à partir de là où, d'accord, je me suis dit, ok, ok, on y va, on continue. On va voir la suite. Et non, franchement, très bonne surprise du coup, ce deuxième épisode. C'est vraiment celui pour moi qui a assis la série dans sa qualité. Où là, je me suis dit, ok. Il t'a pris avec, il t'a dit viens t'asseoir, Déviant, il se passe T'inquiète quelque pas. chose là. Tout Prends va ton bien se passer. popcorn. Oui. Et oui, bien sûr, Laurent, oui, bah ça, effectivement, les lightsabers, oui, la couleur est due au cristaux Tout à Kyber. fait. Et pour les sites, il faut les saigner, parce qu'effectivement, oui, ça, bien sûr, bien sûr. Et oui, l'épisode était dense, effectivement. C'est un épisode qui était assez dense. Et le troisième épisode, qui est encore un épisode très intéressant, qui s'appelle donc Choices, Choix, réalisé par Charles Murray et écrit par Charles et évidemment le fameux Élan Murray. L'élan. Et du coup, cet épisode, on retrouve un certain maître Jedi, comte Dooku, accompagné d'un certain Mace Windu. Pareil, je pense qu'il... Je sais pas. Je me dis que celui-là, il peut Une donner un petite truc. importance, hein, je pense. Et ils vont enquêter sur la mort d'un Jedi qui, du coup, a été tué sur une planète soi-disant en voulant protéger un sénateur qui se faisait attaquer par des rebelles. Mais ils vont se rendre compte qu'il y a Anguille sous roche, surtout Doku, qui veut enquêter du coup sur cette mort, alors que Mace Windu, lui, veut vraiment suivre le protocole et juste récupérer le corps et repartir. Mais Count Dooku n'est pas dupe, parce que lui, il a vu tous les épisodes de Colombo, et il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il va commencer à enquêter, et il va très vite découvrir qu'en fait, tout cela est un coup monté. Mais ce qui est cool, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que c'est pas juste un coup monté débile machin, c'est qu'encore une fois, on va arriver dans le côté social, justement, des problèmes au sein de la République, et du coup, on va en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Plouf, plouf, ça sera toi. Estelle, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé le rapport Mace Windu Dooku là dans cet épisode où tu vois que c'est deux méthodes différentes en fait les deux. Puis justement avec l'épisode précédent, on voit que Dooku il a déjà vu en fait des dingueries qui s'étaient passées, des conséquences par rapport au Sénat et tout, Ouais. et donc c'est pour ça à mon avis aussi qu'il se dit ça a pas l'air aussi simple que ça parce que l'autre il était en mode vas-y ils ont fait leur déposition, on rapatrie le corps et c'est tout. Nous, notre mission, c'est ça, quoi. On nous a rien demandé de plus. Donc, et lui, il se rend compte qu'il y a un anguille sous roche. Et au début, on croit en fait que enfin, ça laisse à penser
que c'est le sénateur qui aurait magouillé quelque chose et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est ces gardes qui, eux, ont fait ça et qui ont fait le coup. Et en fait, Mais pas par intérêt. Et c'est ça qui est intéressant. ouais, pas par intérêt, mais en plus, enfin, ils se disent, enfin, d'abord, que ce soit Doku ou Windu, il leur dit, mais en fait, elle aurait pu vous aider. Pourquoi vous l'avez tuée? Et mais, enfin, même ça, tu vois, enfin, ils font vraiment plus confiance en fait. Il y a vraiment un truc qui commence à basculer là du côté des Jedi par rapport aux autres, donc au reste de la population hein, à ce moment-là. Donc Mm. la confiance commence à s'effriter en fait. Ouais. Donc j'ai bien aimé, mais il y a toujours du petit plus dans tous les épisodes. À chaque fois où on se dit oui bon ça va traiter de ça, et en fait ça nous met toujours une note où on se dit putain c'est pas mal d'aborder les choses comme ça, c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, complètement. Alors toi, Rick, du coup, qu'en as-tu pensé? Moi, là, cet épisode, je me suis dit que le fil conducteur, ça allait être les effets de la République sur la population, en fait. Que ça allait être ça après, sur les prochains épisodes, et c'est ce qui va faire basculer, c'est ce qui va faire basculer les décisions de Doku. C'est ce qui va faire basculer Doku, on va dire, du côté, on va dire, un peu moins clair. J'ai bien aimé cet épisode parce que c'était un épisode où on voyait la grosse différence entre les différents Jedi, dont Doku et Mace Windu. Et ça faisait plaisir de le revoir. Après, oui, c'est un épisode sympathique, mais c'est pas mon préféré. Mais un épisode sympathique nécessaire pour l'histoire générale, on va dire, de cette mini-série, on va dire. D'accord. Du coup, qu'en as-tu pensé? Qu'en as-tu pensé, Mel, vu que ton micro refonctionne? Ouais, j'ai un souci de micro, j'ai plus eu de son. Voilà. Alors, l'épisode 3, c'est quoi déjà l'épisode 3? Alors, l'épisode 3, du coup, c'est Choix. C'est celui avec où ils vont enquêter sur la mort d'une Jedi. Alors, qui a l'air de faire partie de. Elle a le même type de tenue que celle, tu sais, celle dont l'élève va trahir Ahsoka plus tard. Celle qui pose la bombe dans Clone Ah Wars. oui. Et c'est le même genre de tenue qu'elle a. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que ça doit être la même planète d'origine ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est comme. Ouais, je sais plus du tout ce que c'est comme race. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être la même tenue, donc je pense que ça doit être lié. Ouais, c'est quand il est avec. Là, tu vois Mace Windu, c'est ça? Oui. Ouais, alors c'est peut-être un épisode qui m'a moins marqué que tous les autres, honnêtement. Parce qu'en plus, tu m'as dit Choix, boum. Et oui, c'est vrai, mais c'est vrai que tu vois que Doku, là, il est de plus en plus en train de basculer. Il était déjà en train, jusqu'à maintenant, c'est l'épisode qu'on avait vu avant. Et là, tu sens que là, la bascule, elle est presque bonne. Et moi, je m'étais dit, mais c'est bizarre que Windu, tu vois, il fasse rien, tu vois. il tilte pas qu'il y a un souci. Oui. Mais c'est vrai que c'est peut-être celui qui m'a le moins marqué. D'accord. Donc voilà. Après, si à la fin, Windu, il rentre dans le conseil de mémoire. Oui, c'est à la fin qu'on apprend qu'il rentre dans le conseil. Et où Doku lui demande, mais tu le savais, du coup Oui, c'est ça. Il dit non, je t'avais tout dit. Ouais, alors, et c'est là où tu te rends compte que Doku, en fait, il soupçonne qu'en fait, il y a des trucs cachés, que voilà, parce que lui ne fait pas partie du conseil. Bah, il arrive vraiment en opposition. Il commence vraiment à rentrer en opposition avec le conseil Jedi. Il comprend pas, voilà. Et tu sens que là, il y a quelque chose de brisé, tu vois. Oui, voilà, Barry Sophie qui trahit Ahsoka, effectivement. Ouais. C'est ça. Et c'est à cause d'elle qu'Ahsoka elle se fait bannir de. Exactement. Et rétablir après, mais c'est elle qui décide de non, vous m'avez pas cru, allez bien vous faire voir. Et elle a raison, franchement. Carrément. Ils l'ont viré comme n'importe quoi. Tant mieux pour elle en plus. C'est ça. Oui, saison 5, c'était saison 5. Ouais. Ah voilà, quatrième est une Myrialan. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Mais oui, Dylan, c'est pas un épisode qui m'a marqué. D'accord. Okay. Dylan, maintenant que tu es de retour, est-ce que tu bouges? Prouve-moi que tu peux bouger. Tu n'es pas juste une représentation fixe. D'accord, c'est bon, c'est toi. C'est mes Windu qui m'avait pris en otage, c'est pour ça. Et du coup, qu'as-tu pensé de cet épisode, de ce troisième épisode? Le troisième épisode, du coup, j'ai bien apprécié. Dans la lignée du précédent, et c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir Windu direct. Et le côté un peu buddy cops movie était plutôt pas mal entre les deux. Et puis, c'est là que je trouve qu'il est intéressant, c'est-à-dire que Doku, dans le comment j'ai trouvé intéressant, on a eu la nuance de Doku, et qu'en face, on a le soldat
trop parfait. Le gars, non, on fait dans les codes, c'est comme ça que ça doit être fait. Sauf qu'en fait, le mec, il se pose tellement pas de questions qu'il ne voit pas ce qui se passe. Le Doku, juste en défend, en ne parlant pas juste ses jeux de regard, tu comprends qu'en fait, il analyse la situation. Et c'est justement ce qui amène, comme tu dis, en fait, il y a le virement de situation par les gardes du corps. Je sais plus pourquoi j'ai oublié leur motivation, mais je sais que c'était Bah, bien c'est qu'en fait, le développé, sénateur cohérent était en train En gros, le sénateur vivait surtout sur Coruscant et il était en train de vendre la planète à des Ah oui, ok. industriels par parcelle par parcelle. Et du coup, c'était le peuple sur place qui subissait. Et pendant ce temps, l'autre vivait dans l'opulence grâce à l'argent de tout ça sur Coruscant. Mais en fait, voilà, c'est un peu la recette plus ou moins similaire à l'épisode précédent, mais sauf que de le voir d'un autre corps, en fait, d'une planète et avec un autre personnage, Windu, ben, ça, ils ont quand même réussi à donner une tournure assez. Une belle exécution une nouvelle fois, donc ouais, je t'affronte dedans. Et puis vraiment, tu termines par le truc du. Alors, comme vous aviez dit là avec Windu, et tu sens que. Disparition de Dylan. Il a encore bugué. Ça me fait délirer parce que quand il bug comme ça, t'as vraiment l'impression que le son il partait de tes têtes à l'image que. Et tu sens que. Il y a une espèce de trou noir qui aspire comme ça vers l'arrière. Mais du coup, pour ma part, j'ai plus aimé que vous, j'ai l'impression. En fait, ce que j'apprécie déjà, c'est la structure de l'épisode. Je trouve justement qu'ils ont, sur un épisode aussi court, ils ont réussi à mettre du twist. Ils ont vraiment réussi. Enfin, tu vois, voilà, je m'y attendais pas au côté. Moi, je pensais effectivement au départ que ça serait le sénateur qui, voilà, avait voulu faire tuer la Jedi. Tu te rends compte qu'en fait, du coup, c'est les gardes, mais tu te rends compte que c'est pas juste. Tu vois, ça aurait pu être le truc facile c'est des types qui ont pris l'apparence des gardes, machin. Voilà, pas pour une raison particulière, pour intérêt. Et non, c'est encore une fois, voilà, tu restes dans cette logique de, c'est les gardes qui, eux, justement, au contraire, font partie du peuple et comprennent ce que subit le peuple. Et du coup, c'est une révolution. Ils en ont assez de ce que subit le peuple à cause de l'avarice et du côté vénal de ce politique qui sont fous des petites gens, quoi. Et du coup, tu continues dans cette thématique. Et en plus, tu as du coup Doku qui va aller le voir, effectivement. Alors, qui lui dit effectivement le côté, quand donc le dernier garde restant est enfermé, qui va lui dire très calmement, je comprends. C'est de manière ouverte. Là, cette fois, c'est vraiment de manière ouverte, en mode, c'est fini, je comprends votre position. Je comprends pourquoi vous avez fait ça. Après, bon, il lui dit effectivement, vous auriez dû lui en parler, tout ça. Mais effectivement, et ça creuse encore le fossé, comme vous disiez, entre Doku et le Conseil Jedi. Et c'est vraiment représenté par la fracture entre Doku, Mace Windu, dans ce cas précis, qui représente vraiment. Puis voilà, avec Mace Windu qui va entrer au Conseil, ça représente vraiment du coup la fracture de Doku avec le Conseil, avec ce côté, il y en a marre de bosser pour ces politiques qui peuvent nous envoyer où ils veulent. Et si en plus Doku n'avait pas pris la liberté d'aller trop loin, justement, les gens s'en seraient. Enfin, c'est intéressant vraiment. Petit à petit, du coup, tu vois cette évolution de Doku qui vraiment s'éloigne des préceptes des Jedi. Et puis ce qu'il y a, c'est que là où ils ont su rendre le truc davantage aussi intéressant que les autres, c'est-à-dire que l'autre, on avait l'épisode du coup avec Qui-Gon et du coup l'apprenti qui va un peu le sauver, que là, tu es vraiment les deux. Ils sont obligés d'être ensemble à ce moment-là, quoi. Les deux, ça les bouffe en fait. Ah ouais, complètement. Mais après, ce qui est bien sur ton histoire de plot twist, c'est que ça te montre, bah oui, c'est des jeux politiques, et les jeux politiques, c'est jamais simple, il y a des ramifications derrière, il y a des personnes qui vont souffrir, tu vois. Et c'est vrai que c'est un petit peu la surenchère par rapport au premier épisode avec Doku. Tu vois, l'épisode juste avant. D'abord, on suivait un petit village qui est là, c'est la surenchère, tu vois, là, c'est quelqu'un est mort, c'est pas un kidnapping, il y a quelqu'un qui est, voilà. Et ouais, et puis oui, après au moins on approfondit un petit peu Mace Windu aussi, parce que Windu, finalement, quand tu regardes en temps d'écran, il a pas tant que ça. Hein. Non, oui, c'est clair. Et il est trop gentil dans les films, tu vois. Ouais. Comme Doku a basculé, ça on sait qu'il va basculer vers le côté obscur. Là, ça nous montre que ce basculement c'est pas fait en un clin d'œil. Ça a été quand même travaillé, on va dire. Il y a eu tout un cheminement pour qu'il y ait eu un cheminement. Et cet épisode sert à ça aussi, à montrer que c'était pas rapidement comme ça du jour au lendemain. Et le cheminement est important aussi dans l'histoire. Là, l'épisode était utile pour ça, je trouve aussi. Et d'ailleurs, dans le titre c'était choix au pluriel, il me semble. Oui. Et
c'est plusieurs choix qui font que au bout d'un moment, Complètement. il va basculer, quoi. Ah ouais, c'est différentes décisions à différents carrefours qui vont amener jusque-là. Et du coup, on passe à l'épisode 4. Épisode 4 qui s'appelle The Sith Lord. Alors, ce qui est déjà intéressant avant d'en rappeler le pitch, c'est de savoir que cet épisode se déroule du coup de manière concomitante Ouais. à Star Wars épisode 1. La menace fantôme, comme plusieurs éléments vont nous permettre de le comprendre. Et du coup, le résumé de cet épisode, après que Qui-Gon Jinn ait informé le Haut Conseil de sa rencontre avec Darth Maul sur Tatooine, donc effectivement qu'on a pu voir dans La Fantôme Menace, Dooku le prévient que le Conseil risque de pas le prendre au sérieux. C'est ce qui se Et passe. un peu après, on a la mort Ouais. de Qui-Gon. Et là, on a Yoda en cosplay de Bryce Dallas Howard, aka Yaddle, qui Aka, je ne Qui parle voit pas bien. comme chelou comme Yoda. c'est vrai, quand il est en Bryce Dallas Howard, il le fait plus. En fait, dès qu'il met une perruque, il arrête de parler à l'envers. C'est C'est ça. très... C'est un truc Yoda, bizarre, personne c'est n'a pu Yoda l'expliquer. qui se travestit. Ouais, parce qu'il joue un personnage, de toute façon. Donc voilà, le mec, il va jusqu'au bout. Hein. Du coup, on a Yaddle qui sent, qui est la seule Ouais. à vraiment se rendre compte qu'il se passe quelque chose avec Dooku, qui est assez proche pour comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose de pas clair et qu'il est en train de virer du mauvais côté. Et elle va le suivre. Et elle va se rendre compte qu'effectivement, il rencontre quelqu'un en secret, un certain Darth Sidious. Et Et voilà. c'est dans celui-là où il supprime les coordonnées? Non, c'est pas dans celui-là où il supprime les Si, coordonnées. c'est là où on Si, voit. c'est au On va en tout parler de début. toute façon. On va en parler, ouais. Où on le voit supprimer les coordonnées de la planète, justement, où il fabrique les clones. C'est ça. Camino. Justement, ce qui est un des plot points qu'on verra dans la série, dans la prélogie, où effectivement cette planète a été effacée totalement des archives. Du coup, c'est intéressant aussi de voir Par ça. Maître Sifo-Dyas. Exactement, qui était déjà mort à ce moment-là, Qui était déjà de toute mort. façon, qui est celui dont le nom apparaissait sur la commande des troupes de clones, justement. Et voilà, on va avoir du coup le combat de Yaddle contre Dooku, et qui va conduire à ce qu'on apprenne effectivement ce qu'on n'avait jamais su, ce qui s'était passé avec Yaddle. Pourquoi elle avait disparu du conseil, pourquoi elle avait été remplacée, on ne le savait pas jusque-là, et c'est cet épisode qui va nous l'apprendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par Melvin. Alors celui-là, moi, je l'avais beaucoup aimé parce que vraiment, comme tu disais, en fait, comme ça se passe en même temps que Laurent, il y a la... toujours un ou deux épisodes d'avance sur nous, j'ai remarqué. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme ça se passe en même temps que la menace fantôme, tu vois le moment où Qui-Gon, justement, il va prévenir. Yaddle, en plus, Yaddle est là et Yaddle fait partie du conseil. Hein. Mm. Yaddle, on la voit dans les films, elle est sur un côté. C'est la première fois qu'on entend parler, non? C'est la première fois qu'on entend parler de mémoire. Et tu sens que Dooku, il essaie de lui dire non, mais il faut prendre au sérieux tout ça. Et c'est vrai que Yaddle, on la voit disparaître dans le 2. Et tu te dis, mais d'accord, c'était Yaddle, tu vois. Donc là, au moins, tu vois ce qui se passe. Tu vois un combat qui est vachement sympa parce qu'elle n'a pas la même façon de se battre que Yoda. Ouais. Hello, Wally. Salut, Elle Wally. saute pas partout, on peut le dire, elle saute pas partout. Elle saute pas partout parce que c'est une façon de se battre différente. Moi, C'est j'avais intéressant ce que entendu. dit Laurent, juste. Ouais, Le parler de justement. Yoda est dû à son maître, c'est pourquoi Yaddle parle normalement. C'est ça, et moi j'avais lu aussi que les anciens, en fait, c'était la façon dont les anciens Jedi parlaient, en fait. C'est aussi une façon de parler totalement différente. T'imagines dans des acolytes qui parlent tous comme ça? Ça serait énorme. Tous les dialogues, c'est que ça. Tout le monde. À l'envers, tout le monde. Mais oui, pour le coup, j'avais beaucoup aimé parce que tu vois, en fait, tu lances le second. C'est en fait, tu sais comment ça va se finir. Qui-Gon meurt, tu sens que lui, il tourne. Tu Et vois en l'effet plus, sur Dooku en plus, c'est vrai que ça, c'est un ouais, truc, voilà. tu qu'on voit vois son effet parce qu'en fait, c'est vraiment très important. Qui-Gon est important. Donc là, c'est la goutte d'eau, tu vois. Tu vois qu'on l'écoute pas, tu vois on le tue. Et lui, boum, il supprime les coordonnées. Et en fait, il lance la suite. Il lance littéralement, c'est le début de l'attaque des clones, c'est le préquel. Et après, tu le retrouves là où tu le vois, je crois, c'est dans l'attaque des clones, justement, où tu le vois. Oui, c'est ça. Où tu le retrouves dans ce même entrepôt où il va, justement. Et où il Sur le même retrouve endroit. Palpatoche exactement au même endroit, avec exactement la même tenue. Du coup, c'est rigolo parce qu'on l'a vu en live action dans ce même endroit. Et Dooku. ouais, c'est ça, mais c'est trop fort. Mm. Et voilà, et puis tu Yaddle, et puis je me suis dit à un moment, bon, bah c'est bon, c'est fini. Et puis hop, elle revient, et tu dis, bon, bah. Parce que je me suis dit, non, il peut pas juste la tuer comme ça, tu vois.
c'est trop simple. Et puis elle revient, puis il la tue de sa main. Je fais oui, voilà, là tu montres en fait que lui il bascule totalement. Et les jeux de lumière aussi est vachement bien géré. Et sur ça. avec Palpatine. Alors avec- que juste avant, justement, il parlait donc vraiment cette règle des deux, en mode j'ai Ouais, aucune c'est ça. confiance, machin, je veux pas que t'aies de disciples, enfin, je te fais pas, vous me faites pas confiance? Jamais. J'adore C'est la ça. réponse en mode très très clair. Et quand il tue, par contre, Yaddle de sa main, là, il va lui dire la même chose qu'il dira du coup à Anakin plus tard, avec Ouais. le Rise, my friend. C'est ça. Et c'est bien parce que tu vois que ça l'a affecté quand même de tuer Yaddle. C'est pas en mode allez hop là. Tu vois, et Oui, donc oui. c'était sympa, on en apprend plus. Et pourtant, Là, quand il le vraiment, fait, détend tout. excuse-moi, je viens de revoir le gif, tu vois, quand il l'abat, il a vraiment ce changement dans le visage où Ouais. il passe en mode Sith, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, en faisant ça, il passe totalement du côté obscur. C'est la donc ça bascule devient. définitive. C'est ça, ça devient l'apprenti, ça devient Dark Tyrannus. Donc, et en plus, comme Maul venait de mourir, la règle des deux est toujours bonne, tu vois. L'air de Dooku est mélancolique avant le C'est ça. Dooku qu'on connaît. Mm. Dans le secteur industriel de Coruscant, ouais, comme dans Attack of C'est ça. the Clone, effectivement. Et oui, c'est vrai que cette série rajoute carrément des briques à Ah l'univers oui. de Star Wars. Dylan, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, Dylan a bloqué. Et d'ailleurs, c'est Estelle. peut-être le plus important quand il réfléchit dans l'univers Star Wars de tous, celui qui apporte le plus à l'univers des films. Celui-là, d'épisode, oui. Ouais, Ouais. celui-là. Oui, par rapport au Les film. autres, c'est plus le lore des animés. Oui. Ouais. Tu vois, et celui-là, c'est vraiment, il est lié au 1, il est lié au 2, c'est celui qui est le plus lié à tous les autres. Complètement. Estelle, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Bah là, oui, on voit vraiment donc oui la bascule de Dooku et encore un moment dans. C'est pas genre la bascule, elle arrive. Qui-Gon il est mort donc il bascule. Non, c'est pas ça. Il y a un moment, il y a toujours ce moment où il aurait pu encore rester du bon côté. Tu vois, il y a Comme pour Yaddle, Anakin. elle essaye. Voilà, tu vois, il y a Yaddle qui essaye de lui dire non mais vas-y, on peut arranger encore les choses et tout. C'est vrai, on aurait pu éviter cette mort, c'est vrai. Yaddle qui dit qu'ils ont merdé, quoi, que les Jedi ont merdé, hein, elle le dit. Là, qu'elle est d'accord avec lui, ouais. Et ouais, qu'elle est d'accord C'est ça qui avec est lui. triste. C'est-à-dire que même elle se dit, c'est vrai, on a complètement faux en fait d'être trop passif, quoi. Et puis mais c'est trop fort parce que t'as l'autre à côté qui lui dit non mais viens et tout, et puis il finit par basculer, quoi. Voilà. Allez, viens, on sera bien, viens. Allez, viens, Ouais. viens, on sera bien. Et finalement, il tue celle qui aurait pu l'aider, tu vois. Être son allié, ouais. Il aurait pu avoir un appui au conseil, en plus. Alors que, et puis juste avant, il avait critiqué le fait qu'ils aient tué Qui-Gon et tout, en mode, mais il aurait pu se rallier à nous et tout. Alors, Dooku, pourtant, j'étais assez étonnée de l'entendre dire ça, parce que je me suis dit, il doit le connaître quand même, enfin, son apprenti et tout, justement, qu'il a empêché de tuer des gens, de dire il aurait pu rallier notre cause. Je suis pas sûre. Il a pas tort parce qu'en fait, de mémoire, Qui-Gon, il était plus proche du Jedi gris qu'autre chose. Oui. Ouais. Et Dooku, tel qu'il se voit actuellement, il n'était pas du côté obscur, en fait. Il se voyait plus côté Jedi, mais à mon avis, dans sa tête, c'est un Jedi gris avant de tuer Yaddle, tu vois. Donc, quand il dit on peut le rallier, oui, il y a moyen parce que Qui-Gon, en fait, s'il vivait, à mon avis, il quittait l'ordre pour s'occuper d'Anakin. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, mais il a tu pas vois, tort. toutes ces nuances-là, elles sont hyper intéressantes. Moi, j'aime bien quand c'est pas tranché en mode lui, c'est le gros vilain, lui, machin. Là tu as vraiment puis ce petit moment de bascule qui est très bien travaillé. La musique dans cet épisode aussi m'a bien marqué. Au moment où il apprend en fait que Qui-Gon est mort, qu'il va devant l'arbre où il avait l'habitude de se recueillir, Qui-Gon. Il y a vraiment la musique, le travail de la musique là est super bien. Tu parles de l'arbre. Et à propos de l'arbre. Qu'un silence rigolote, mais tu n'en mets pas trop pendu. Qu'un silence, mais moi je sais pas. Est-ce que tu sais que cet arbre, dans le lore côté comics, j'ai découvert ça. En fait, du coup, l'arbre avait été en grande partie détruit. Sauf que Palpatine en avait récupéré deux bouts, de branches qu'il avait fait repousser. Ouais. Et ces deux branches ont été récupérées par un certain Luke Skywalker et ont été plantées devant la maison d'un couple qui n'est autre que les parents de Poe Dameron. Poe Dameron a grandi dans une maison dans laquelle il y avait en fait cet arbre. Tadam! Voilà. Incroyable. Du coup, on en apprend tous les jours avec Damien.
Ça valait le coup de mettre un jingle. Et du coup, Rick, qu'as-tu pensé de cet épisode? Cet épisode où il bascule, c'était assez important, on va dire, pour contextualiser et remettre la série dans la chronologie Star Wars. C'est ça. Ouais, parce que là, je savais où j'en étais par Oui. rapport au film. Et je me suis dit aussi, c'est un bon moyen pour ceux qui se disent, bon, cette série ne va peut-être pas m'intéresser. Au moins, c'est au minimum des bonus par rapport au film. On va dire que ça va nous donner envie de nous replonger dans les films. Moi, j'ai eu envie de revoir les films de nouveau et de me dire, à ce moment-là, eh ben, il s'est passé ça dans la série animée. C'est des bouts d'histoire en plus, vraiment intéressant, je trouve. Ça apporte, un historique à chaque personnage, quoi. C'est vraiment pas mal. J'avais bien aimé ça. Lui, une petite scène de combat, ça, j'aime toujours. Entre Jedi, c'est toujours sympa. Non, très bon épisode. Pour contextualiser et placer dans l'historique Star Wars, dans la chronologie Star Wars, c'était bien qu'il fasse ça aussi. Ouais. On sait où on en est à ce niveau-là. Et il y a aussi des références, on va dire, au niveau pas des décors, mais de là où se passent certaines actions. C'était pas mal. J'avais bien aimé cet épisode. Beaucoup moins celui d'après. Moi, j'ai kiffé celui d'après. Alors, du coup, moi, mon avis sur l'épisode, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'était cool d'avoir un épisode qui vraiment, du coup, nous replace par rapport au film. C'était important qu'on ait ça. Non, j'ai trouvé super intéressant. Alors, par contre, il y a un truc, c'est qu'effectivement, tu comprends le cheminement de Dooku, tout ça. Mais tu vois, quand tu as du coup ce face-à-face avec Yaddle et qu'elle lui dit non, mais va pas de ce côté-là, on peut encore sauver les choses d'une autre manière. Ouais, c'est Et mort. tu sais, t'as Dooku, tu te dis ok, donc tu sais que lui, ce qu'il veut, c'est le bien quand même quelque part. Et derrière, t'as Palpatine, chaque fois qu'il fait un peu de mal à Yaddle ou machin, t'as Palpatine qui est dès qu'il voit quelqu'un qui souffre ou qui machin, et tu sais, j'imaginais Dooku qui se retourne à chaque fois en mode mais t'es méchant en fait, puis Dooku petit Palpatine qui arrête de rire. Dès qu'il lui fait mal, non, moi je suis comme toi, hein, je veux le bien de tout le monde, hein, moi je suis pour la paix. Hein. T'inquiète. Mais du coup, voilà, il y avait ce côté un peu caricatural qui me faisait rire, mais bon, c'est normal, mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé l'épisode, et puis effectivement, le fait que voilà, qu'ils doivent la tuer de sa main, du coup, à la fin, c'était important pour le basculement du personnage, ça c'est clair et net. Et c'est cool, tout simplement, de enfin avoir une réponse à ça. C'est vrai qu'on se demandait, du coup, Yaddle, à quel moment, est-ce qu'elle avait été tuée par l'Ordre 66, est-ce que machin, mais on la voyait déjà plus avant. Mais non, on la voit déjà plus. Bah, c'est ça. Donc on n'avait jamais vraiment eu la réponse. Et donc c'est cool de combler ce trou-là, effectivement. Enfin, tu sens que voilà, c'est du fan qui s'occupe du truc, qui écrit le truc, et qui sait qu'il y a des trous encore dans la compréhension de certains pans du lore de Star Wars. C'est des questions qui reviennent souvent en plus. Oui, en fait. ça. Enfin, même fans, limite c'est en des discussions. running gag sur Yaddle. C'est limite un running gag. Donc d'avoir apporté une réponse, je me dis putain, mais il les a tous trollés là. Il troll tout le monde. Et du coup, non, c'était vraiment une bonne idée. Et voilà, c'est ce qui se passe quand tu as des gens, effectivement, qui connaissent très bien le lore et voilà, qui s'occupent effectivement de gérer un programme de ce genre-là où ça peut apporter des trucs intéressants. Et oui, donc voilà, le fait de le voir au début, le fait de le voir justement, machin, en secret, tout ça, aller effacer justement les coordonnées, même l'existence de cette planète, c'est cool à voir. Effectivement, de voir du coup de voir l'effet qu'a eu la mort de Qui-Gon sur Dooku. T'as plein de petits éléments comme ça qui sont vraiment très cool à voir. Donc c'était vraiment un plaisir. Et oui, évidemment, Dave Filoni qui est totalement le padawan de. Mais il lui rappelle même des choses à George Lucas. C'est ça. Ouais, et ce qui est incroyable, c'est, comme disait Estelle, c'est vrai que tu as ce moment où il bascule totalement et tu dis, oui, il aurait pu être récupéré. Yaddle aurait pu le ramener. Tout comme le moment où si Windu avait fait confiance à Anakin, il aurait pu ne pas basculer. Et sauf qu'Anakin, c'est encore plus tragique parce que Clone Wars te montre que si Ahsoka avait passé du temps avec Anakin et lui avait parlé, il n'aurait pas non plus basculé. Tu vois, mais comme elle était sur Mandalore, en fait. Si le conseil des Jedi là, qui vit quand même dans une super tour de luxe et compagnie, s'était dit tiens, on va peut-être racheter sa mère en fait. Enfin, quand même. Mais ça n'a pas coûté grand chose, hein, parce qu'ils ont pu racheter Anakin, donc à un moment, je veux dire. Mais justement, c'est ce truc-là où en fait tu te dis,
pour Anakin, bon, c'est un ensemble de trucs où en fait le Conseil Jedi, ils ont vraiment fucked up tout du long. Et, Ouais. et tu te dis, mais même pour Dooku, en Mhm. fait, tu vois que lui, c'est plus ses décisions que va prendre le Conseil, mais en global. Et finalement, c'est tous les choix des Jedi en fait qui dit, en fait, pour lui, ils sont pourris, tu vois. Et il aurait pu revenir, il aurait pu être sauvé par des décisions, par des trucs comme ça, et finalement, Ah, c'est puis pas bon, top, C'est pour tu Dooku, surtout vois. les le fait. non-décisions, j'ai l'impression, Oui, pour puis Pour Dooku. Dooku, c'est le En fait mode, que. non mais faut pas trop qu'on s'en mêle. Non mais attendons, faut faire preuve de sagesse. Et gna gna C'est gna. ça. Mais sauf que à attendre trop, bah c'est là où se passent les dingueries Mais Le fait qu'ils aient entre-temps, pas mais fait c'est trop tard, confiance, quoi. qu'ils aient pas fait c'est ça. confiance à, qu'ils aient pas fait confiance à Qui-Gon quand il leur a dit qu'il avait rencontré un Sith. Un seigneur C'est Sith, ça ouais. aussi, c'est que Ouais. Qui-Gon, Dooku en veut. Là, cette fois, ça devient personnel. C'est-à-dire que non seulement il y avait tous les problèmes, effectivement, de politique, de plein de choses, Ouais, c'est mais ça. là, tu as aussi le côté tout simplement de l'homme qui souffre parce qu'il a perdu quelqu'un à qui il tenait, parce que ce Ouais, conseil n'a pas su lui faire confiance. Et par ouais, c'est son ça. inaction, a conduit, du coup, au drame qui se passe ensuite. Alors, Laurent Ouais. se fait quand même un marathon Star Wars, film et série, tous les mois. Je trouve ça fort. Tous Là, les mois. faut y aller. Tous Ouais, les mois, c'est effectivement, chaud. il doit bien connaître, parce qu'en plus, il y a de la masse. Donc, le Mais mec qui a fait les musiques, c'est le même que Clone Wars, Bad Batch et Rebels. c'est ça. Ok. Ouais, il s'y Et- connaît un et- petit peu. Ce mec-là, il a surtout fait les musiques aussi dans Les Experts Miami. C'est important de le rappeler, effectivement. Anecdote. Et là, j'ai envie de te dire, Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. C'est et je ne exactement pense pas que ce soit une coïncidence. Mais après, de mémoire dans le lore, après ça, Dooku, il retourne sur sa planète natale et là, il devient un total. De mémoire, il devient un tyran en fait. C'est là où il devient vraiment comte. C'est à partir du moment où il devient comte Dooku et où il se fait radier de leur Jedi. Parce que là, ils savent pas qu'il a tué Yaddle, tu vois. Ouais. Non. Et il me semble que c'est ça. Après, les gens qui en savent plus me confirmeront, mais il me semble que Dooku, il y a une histoire comme ça. Peut-être que ce sera dans la saison 2. Ok. Il y a quand même une histoire où il redevient un peu un tyran sur sa planète. J'adore la référence aux experts avec les lunettes de soleil. Yeah. Le conseil ne fait confiance à personne. Ils sont toujours dans le mauvais soupçon. Ouais, il Ouais, manque c'est dans vrai. l'épisode. l'inaction. Ils auraient dû Ouais. faire un truc comme ça, quoi. Un plan comme ça où Doku enlève des lunettes d'où on ne sait. C'est ça. Et du coup, tu en avais parlé, Dylan, je t'avais demandé pour cet épisode-là, le site web. Non, parce que j'ai eu que des problèmes au Mess Window, Voilà. essayant encore de me soutirer des informations. Donc voilà. Alors du coup, donc sur l'épisode 4, Sith Lord, t'en avais pensé quoi? Donc avec Donc Sith Lord, Dooku qui, donc, la mort de Qui-Gon et tout, ben, hyper intéressant. Ouais, comme je disais, ça comble des trous, voilà, par rapport au film. Et puis, ben, pareil, toujours dans la continuité, ça développe Doku. Je ne pouvais que demander ça par rapport aux épisodes précédents, quelque part. Non. Vraiment très bon sur cet aspect-là, même tu parlais de jeu lumière, comme j'ai dit il y a quelques instants, par le GIF, tu vois vraiment que toute l'animation est Oui, parce que folle. Dylan voit les séries en GIF en fait, faut le savoir. Ouais, c'est C'est ça. important. Je vois ici en GIF. Vraiment en stop motion. Hein. Je vais leur dire, faites-moi juste en stop motion, c'est bon, sans dialogue. Voilà. Donc, non, est parfait. Et puis, même, on disait avec Melvin qui avait réagi par rapport à ça aussi. Il y a Dull, c'est vrai qu'on la voit à peine. Si tu regardes que les films, tu vois quelqu'un, puis tu vois plus. Je fais bon, ok, d'accord. Et tu dis, elle est morte, mais il n'y a même pas la guerre des clones, tu vois, c'est même pas la guerre. Ouais. Elle est morte C'est comment ça. C'est Elle est ça partie où disparaît. C'est magique. Voilà, c'est magique. Et bon, là, du coup, on va dire, c'est bien expliqué pour ce genre de personnage aussi. Donc voilà. Et puis, plaisir de revoir Palpatine et sa manipulation over the top. Hein, voilà. Donc, tu fais. Quand Palpatine. On comprend, mais en même temps, il est manipulé. Donc, tu fais Palpatine encore bien visé, voilà, dans son échiquier. Bah, en Donc, plus, tu te dis que Dooku, il connaît Palpatine. le maître. Mais sauf que Qui-Gon, il vient dire, oui, il y a un site là, personne ne le croit, mais le site, il est amené par Palpatine. Et tu te dis, mais t'es au courant, t'es pas au courant? Et c'est là où tu comprends que Palpatine, il est puissant, en fait, parce que il a pas dit, oui, mais c'était mon Maul, c'était mon apprenti, en fait, tu vois. C'est là où il y a un beau jeu. Il met ses pions partout, il donne pas toutes les facettes. Bah, de toute façon, il fallait pas qu'il le dise, parce que c'était un quelque part, ça aurait remplacé. Il faut pas qu'il fasse style qu'il le sache. Mais Palpatine a tué son maître, donc c'est cohérent, tu vois. Le mec, il est perché, tu vois. Donc, et c'est génial dans Clone Wars quand tu vois toute l'histoire avec son frère aussi et tout, avec le frère de Maul. Hein. oui, que j'ai Ouais. vu en partie là, rapidos là.
Ouais, non, c'est très très cool ça. Et oui, ça apporte des réponses à des événements laissés en suspens par les films et séries et enrichit davantage le lore de Star Wars. Ouais, c'est Et génial. ça, c'est plutôt très cool. Du C'est coup, ça. on passe à l'épisode 5 qui s'appelle Practice Makes Perfect. Donc, l'entraînement rend parfait. Je sais pas Le rend comment il l'appelle en parfait, c'est français. ça. Déçu par une. En gros, c'est Ahsoka qui est dans un entraînement, une sorte de test Jedi, sauf que Oui. Anakin, lui, trouve que ce test est totalement futile, ne rend pas compte de véritables conditions de combat, et va donc décider d'emmener Ahsoka passer un vrai test à sa manière, clairement pas du tout du même level, et on va suivre Ahsoka, du coup, voilà, qui va petit à petit s'améliorer dans ce test. Ce qui est très intéressant du coup, c'est que ça va rejoindre la fin du coup de Clone Wars, justement, et qu'on va se retrouver vraiment dans une scène, juste avant une scène de Clone Wars, avec du coup cette phrase en plus de Rex à Ahsoka sur le j'espère que cet entraînement a servi à quelque chose. Et du coup, c'est cool de rejoindre comme ça, là, effectivement, pour ceux qui ont vu Clone Wars, du coup, voilà, Ouais, c'est ça. ça donne de la contenance en plus à comment elle a pu du coup survivre à tout ça. Et du coup, Rick, on va commencer par toi. Qu'as-tu pensé de ce 5e épisode? C'est l'épisode que j'ai le moins apprécié. Il est quand même bon, hein, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié parce que ça aurait pu être une séquence d'un début d'un autre épisode, on va dire. Là, ça méritait pas un épisode complet. D'ailleurs, c'est l'épisode le plus court, je crois, de la série. Et oui, moi, on voit Kanan Ouais, enfin on voit Kanan, j'allais en dans les parler. gradins, effectivement. Pour moi, ça méritait pas un épisode complet. Non, ça méritait une séquence d'un épisode, on va dire, mais pas un épisode complet. Celui-là, c'est l'épisode qui m'a le moins apporté, on va dire, dans l'histoire, parce qu'il y a des choses, on sait déjà qu'elle est super forte. Il y a des choses qu'on sait déjà, du coup. Le site, il sert à rien, tu vois. Excuse-moi. Ouais, mais alors, là où je suis pas d'accord, je comprends totalement, mais là où je serais pas d'accord, c'est que ce que je trouve intéressant avec cet épisode, ce qui à mon avis est le but de l'épisode, de toute façon, c'est montrer qu'en fait, c'est vraiment. Parce que du coup, on a une évolution vraiment dans le temps où on le remarque. D'ailleurs, on a d'abord la Ahsoka avec un seul sabre. Plus tard, on aura celle avec 2 sabres, avec cette tenue qui a changé, justement. Et on voit vraiment que c'est Anakin dans ce qu'il était au départ, avec son comment dire, avec son intérêt, avec son amour pour son élève, qui du coup l'a conduite à poursuivre cet entraînement qu'elle va elle-même continuer de son côté plus tard avec Rex et les troupes. Et du coup, c'est Anakin qui en fait lui aura permis d'atteindre le niveau qui la sauve quand il y a l'ordre 66 et que Dark Vador va naître. Et je trouvais ça intéressant ce côté-là. Et pour ça que je trouvais que c'était pas si mal de. Bah, c'est le seul entraînement utile en fait. Quand tu regardes tout ce que font les Jedi, en fait, c'est de te montrer que l'entraînement est inutile des Jedi. Ça sert à rien au combat. Pour moi, ça aurait mérité une séquence plus qu'un épisode. J'aurais préféré un épisode complet sur la séquence de combat qu'il y a dans l'épisode d'après. Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'une séquence n'aurait pas été assez pour faire passer cette idée, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Okay. Et t'as pas tort, vraiment, après, c'est très subjectif. Mais ouais, je peux comprendre. Mais du coup, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais je comprends parfaitement. Ouais. Après, j'ai apprécié l'épisode, mais j'ai trouvé que c'était celui que j'ai le moins apprécié sur la série. Oui, ça, je comprends. Donc, Clone Wars, le combat de Dark Sidious contre Dark Maul et son frère Savage Opress. Ouais, carrément. Et c'est incroyable parce que tu te rends compte dans ce combat-là que ils sont 2 contre 1 et en fait, Sidious, c'est à peine s'il transpire. Oui. Il les maîtrise. Opress, il le tue en 10 secondes. Tu dis, mais en fait, il n'y a pas de level, quoi. Ouais, non, c'était génial, ça. Ça, c'est une des scènes que j'avais adoré, vraiment. Ouais. Et Caleb Dune, oui. C'est pareil dans le comics, là, tu vois, qui suit ces trucs-là. Quand Maul, il arrive, les autres, tu te dis, ils sont tous nazes. C'est gentil, et du coup, Melvin, t'en as pensé quoi de cette Alors moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que tu vois Ahsoka, d'un coup, tu vois Caleb, donc Caleb Dune, qui deviendra Kanan Jarrus plus tard, avec son maître. Et tu vois celui avec qui a vu l'épisode, avec qui elle enquêtait aussi. Ouais. Alors l'enquête qui a dû se passer avant, du coup, le moment. Oui. Non, si avant. Si, je pense. Hein. L'enquête a dû se passer avant, et qu'on voit, semble-t-il, on peut croire en tout cas, dans Obi-Wan Kenobi, dans cette espèce d'ambre, dans la base des Inquisiteurs. Ah oui. Ouais, oui, c'est vrai. Mais ça, c'était sympa parce qu'en fait, tu vois un peu plus, tu vois Kanan, tu vois qu'il y a une différence d'âge parce que Kanan, il était vachement jeune, c'était ses débuts, donc comment ça te resitue un petit peu ça parce que de mémoire, Kanan, c'est aussi une création de Filoni. Il y a peu de chances qu'on le voit en live action parce que Kanan, dans Rebels, il a
un milieu, une fin. Dans Bad Batch, on a le début. Tu vois, dans comics, en plus, on approfondit un petit peu plus entre l'Ordre 66 et Rebels. Les comics sont vachement bons, Kanan. Lisez les comics. Mais là, cet épisode-là, c'est vrai que tu as le moment où Anakin, il te fait comprendre que ces entraînements servent à rien. Viens t'entraîner avec moi. Ça montre qu'Anakin, déjà, il a peu confiance aux enseignements de Jedi. Ça aussi, c'est approfondi dans les comics, quand tu vois qu'en tant que Padawan, il était en mode, il roulait sur les entraînements, il dit mais c'est trop simple vos trucs. Donc, et au moins, ça te montre qu'en fait, Anakin, il va pousser sa Padawan au bout pour qu'elle soit vraiment la meilleure. Il la met face à quelque chose qui est vital, parce que en fait, cet exercice-là, t'es entouré, il faut que tu survives, c'est peut-être beaucoup plus vital que le truc qui bouge et qui te tire J'adorais dessus. parce que c'est même pas, en vérité, je veux que tu sois la meilleure. C'est, Ouais. je suis ton maître, je dois te protéger, et C'est mon ça. meilleur moyen de te protéger, c'est que tu sois capable de te protéger toi-même. C'est ça. Et c'est vachement bien, Ça, parce que moi, c'était je beau, pensais ça. qu'elle allait le faire, et puis hop, je maîtrise. Non, en fait, tu vois qu'elle y arrive pas, et qu'elle Quelle se relève, galère. parce que tu vois que qu'Ahsoka, Ah, elle se c'est fait une shoot battante. plusieurs Ouais, fois. mais hein. ça te montre qu'Ahsoka aussi, c'est une battante, parce qu'elle se fait Mm. shoot, elle se fait stun, elle se réveille 1 heure après, elle se relève, et elle continue. Et tu te dis, ok, bah, ils vont faire ça 2-3 jours dans un garage. Et non, et puis tu la vois C'est sur un des années. destroyer, et elle continue, mais en fait, c'est elle qui lance le truc pour être meilleure. En fait, tu sens qu'elle a ce côté, voilà. Et à un moment, Non, il y je a, n'avais pas compris cette séquence, moi. et ouais, C'est mais des il y années a après, en fait. c'est des années après, parce qu'Anakin, il a déjà sa tenue du Et 3, elle a donc ses c'est deux un sabres, elle, peu... maintenant. C'est ça. C'est un peu avant le 3, alors ça doit être quand il se revoit, à mon avis, ça doit être dans la 6e saison de Clone Wars. C'est quand il se revoit où elle est déjà plus Jedi, je pense. Mm. Et tu as ce moment où elle s'entraîne, et où elle s'en sort bien, et tu vas sur Anakin, et tu vois qu'Anakin, il est fier, tu vois. Mm. Et ça moi, parce que moi, c'est Anakin, mon personnage préféré, en même temps, je suis pas très original. Non, c'est vrai. Allez. Mais en fait, tu Alors as que ce moi, c'est moment où Yaddle. où tu te dis, le Moi, maître c'est Wade. est fier de son Padawan, tu vois. Et ça, c'est important, et c'est ce qui va lui sauver la vie à la fin de la dernière saison de Clone Wars. Ouais. Et tu comprends, parce que c'est vrai, dans Clone Wars, tu dis, bah, il y a un ponton, il y a 200 personnes, comment tu fais pour survivre? Et en fait, tu dis, bah oui, avec cet entraînement-là, Ça fait des années, en fait, qu'elle s'entraînait pour ce ça fait moment-là. des années c'est comme s'il savait que ça allait se passer comme ça, Anakin, et qu'il l'a entraîné. Mais après, dans la psyché d'Anakin, c'est logique, parce qu'Anakin, c'est toute éventualité, tout truc. Donc, être cerné par des ennemis et survivre, c'est la base. Tu vois. Et il a raison. Et c'est vrai que les autres Jedi, moi, Shakti dans le 3, là, elle marche comme ça, il y a les clones, ils s'arrêtent, et il la mitraille, elle Oui. fait comme ça, et tu dis, ouais, membre du conseil. Bravo. Bravo. Si tu Efficacité. veux être membre du conseil, tape le numéro 1. Tape 1. Eh ben, Dylan, du coup, vu que tu parles, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 5? Du coup, c'est un peu comme Rick. C'est celui que j'ai le moins apprécié, mais maintenant, tous les points que vous avez soulevés sont très importants dans l'or et le développement du personnage. hein. Mais en termes de rythme, moi, je sais pas, je suis pas rentré plus que ça dedans. Et justement, le moment qu'il disait, à mon avis, c'est le fait d'avoir vu les animés. Je pense aussi qu'il doit aider à rentrer dans cet épisode, parce que quand il y a eu ce moment-là, j'ai dit, je t'ai perdu en fait, j'ai pas compris. Donc, Oui, si t'as pas le contexte, effectivement. il manquait un peu enfin, du coup, La par fin. rapport au contexte, une fin, c'est ça. Mm. J'avais l'impression que ça me tisse sur un truc, mais tu le vois pas. C'est Ouais. ça. Mm. Sinon, c'est rien à redire en termes artistique et tout, même écriture. Oui. Voilà. Nicolas qui nous demande que pensez-vous de Rosario Dawson concernant le rôle d'Ahsoka? Eh ben, écoute, perso, je la trouve parfaite dans le rôle. Je la trouve Et on très, l'a très pas bien, vu vraiment. beaucoup non plus. Hein. Oui. Non, mais juste l'aperçu dans Ouais. l'épisode de Mando, moi, ça m'a donné, enfin, même à beaucoup de gros gens, goût. ça a Dans donné dans envie Boba de Fett voir la aussi. suite, en fait. J'ai Et connu ouais, votre ouais. père. Oh là là. Ah, moi, de mon côté, Non, rien à non, dire, franchement. Rico, Ouais, toi, non, moi t'as non apprécié? Ah, voilà, maintenant c'est lui Il a qui est frivé. qui est Rico, stone. film Dylan. Ah non, c'est bon, il est revenu. Est-ce que t'as apprécié, du coup, toi, Rico, Ahsoka, Rosario Dawson dans le rôle d'Ahsoka? Oui. Moi, j'aime bien l'actrice, donc j'aimais bien les personnages qu'elle joue en général. Donc là, ouais, moi, je trouvais que c'était un bon choix de cast. Yes. Du coup, il nous reste Estelle, je crois, pour donner ton avis sur cet épisode. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé revoir, même si voilà, c'est un petit bout, c'est voilà, Anakin, Ahsoka, moi les deux, à chaque fois que je les vois ensemble, j'aime beaucoup, même si là, il paraît, mais comme souvent avec elle, il paraît hyper dur, en mode, tu sais quoi, ton entraînement pour bébé, là, attends, tu vas voir, Vas-y, non, mais et devant tout qu'elle le monde, s'en prend il la prend, plein quoi, la gueule. Ouais.
et elle s'en prend plein la gueule et elle se prend des gros shoots, hein, et Ouais. il est en mode impassible, en mode non, mais c'est ça l'entraînement, allez, chut. Mm. Et elle y va. Ouais. Elle continue et oui, de voir en plus, de faire le lien en plus à la fin avec la fin de Clone Wars, l'Ordre 66 et tout. Ouais, là, ça a d'autant plus de sens. C'est là qu'on se voit que vraiment, ils savaient ce qu'ils voulaient raconter, tu C'est vois, ça. là, en faisant l'épisode, et ils ont bien construit tout le truc, tout le cheminement. Mm. Et Et t'as ouais, le côté je trouve confiance aussi, ça c'est ouais, qu'elle discute vraiment jamais. bien. C'est ça. Elle Non, discute pas ce qu'il lui dit. Ouais. C'est même si elle se dit c'est quasi impossible. Enfin, elle c'est essaye un peu de se rebeller, genre elle va dire oui, une phrase, mais après c'est tout, elle se plie au Ouais. truc en mode vas-y, c'est ça. je vais le faire ton truc. Mais Puis j'adore, voilà. tu comprends aussi que des gens comme Dylan qui n'ont pas vu Clone Wars, ils arrivent à la fin, ils voient Rex avec un posement sur la tête, ils se disent Ah oui. d'accord, Ouais. c'est l'ordre 66, là il y a Mais tous les surtout clones, qu'elle pourquoi arrive, tu vois, lui... menottée, tu vois. Ouais, Elle mais est c'est ça, menottée, mais je fais, mais les gars, Ah vous oui, étiez potes oui, c'est avant. ça. c'est- Et tu Ah parce que oui, tu parce sais qu'elle pas, fait oui. semblant, oui, ils C'est font ça, elle Oui, fait- c'est semblant. ça, Dylan, tu le sais pas, du coup, Et c'est que le oui, pansement qu'il a sur la tête, en fait, c'est parce qu'il s'est retiré l'espèce de puce organique, en fait, qui justement les fait obéir à l'ordre 66. Et donc, voilà. il fait semblant d'obéir à l'ordre, alors qu'en fait, lui, c'est Il un, s'est c'est fait un, c'est un opérer, clone mais libre. toute cette scène-là dans Clone Wars, elle est incroyable, où il se fait Ouais. opérer, qu'elle l'opère, ouais. Mm, Donc ouais. Ouais, c'est pour ça que le noir, ça apporte vraiment des éléments hyper intéressants, effectivement, Dylan là-dessus. Genre, ouais, toute cette histoire de l'ordre 66, tu comprends d'où ça vient, tu comprends comment Ouais. c'est fait, enfin, c'est ultra Tu cool, vraiment comprends. ultra Et cool. dans The Bad Batch aussi, tu l'as. Il Oui, explore vachement. oui. Et oui, j'adore la manière dont c'est montré, en plus le côté où au début elle résiste quand même pas mal, peut-être elle résiste de moins en moins, parce que du coup elle se fait stun à chaque fois, elle Ouais. se relève, elle est loin, et jusque, voilà, t'as le prep talk du coup d'Anakin en mode justement où il lui explique c'est parce que c'est son maître, que le meilleur moyen de la défendre, c'est de la rendre capable de se défendre elle-même, et voilà, du coup, d'un coup, t'as vraiment le côté, ok, faut que je, voilà, j'ai envie de faire plaisir à mon maître, j'ai envie de lui montrer de quoi je suis capable. Et c'est là qu'elle va résister beaucoup plus longtemps, où là, effectivement, il va s'ouvrir. Et où, en plus, tu vas voir que voilà, c'est pas juste je veux faire plaisir à mon maître, c'est j'ai compris et je vais continuer après. Et même sans mon maître dans le coin, je le continue cet entraînement et c'est ce qui va heureusement lui permettre de survivre bien plus tard. Et du coup, on va passer à l'épisode 6, l'épisode Resolve, résolution. Cet épisode commence sur la cérémonie d'enterrement d'une certaine Padmé Amidala. Et du coup, voilà, c'est au moment de la chute de l'Empire, du coup, qui a été décrite donc, de dans la Star Wars République. épisode 3, La Revanche des Sith. Oui, de la République, pardon. De la Pardon. République. Ou la saison 7 de Star Wars Clone Wars. Et on se rend compte qu'il y a une certaine Ahsoka qui est présente et qui va du coup avoir l'occasion de discuter avec un certain Organa qui est là et qui l'a repéré. Et ensuite, on va retrouver Ahsoka du coup qui vit cachée sur une planète dans laquelle elle travaille comme fermière, jusqu'à ce que, suite à un accident où elle va devoir révéler ses capacités avec la force, elle va être trahie par le frère du coup de celle qu'elle a sauvée, ce qui va amener à l'arrivée du 6e frère, si je me souviens bien, du 6e frère, donc un des membres de l'Inquisition. Et voilà. Qu'en as-tu pensé, Estelle? J'ai revu un inquisiteur qui était badass, ça c'est cool. Oui, avec son masque et tout, il a trop la classe. Ouais, Il un tient pas masque un peu longtemps, la mais il a trop la Khonshu classe. dans Moon Knight, c'est Oui. un peu squelettique, mais au moins il Mais est bien badass, animé. voilà. Il est vraiment badass. C'est pas, ça nous change de ce qu'on a vu dernièrement. Je ne citerai pas dans quelle série, mais là, oui, enfin, de savoir qu'Ahsoka était aux funérailles de Padmé, déjà. Alors même si on s'en doutait, là, voilà, là au moins c'est vraiment acté. De savoir qu'elle avait encore un moyen de contacter Bail Organa et comment Alors ça lui, s'est lui passé. il fait son numéro à tout le monde par contre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Lui, mais c'est étonnant qu'ils tu sais, vivent aussi longtemps, tu vois. sur lui, il a un sac à dos en fait qui est rempli de De communicateurs comme ça. communicateur. Et dès qu'il rencontre quelqu'un, tiens, si t'as besoin de ce truc, appelle-moi. Toi, Il tu veux fait, m'appeler? Vas-y, appelle-moi. il fait le lien avec beaucoup de monde, en fait, Oui. en mode, oui, bah, vous allez vous disperser là, attends, je te filme mon truc. Et Tu à veux mon chaque number? fois, ouais, ça fait un peu redite, ouais, mais c'est logique en même temps. Ça reste logique. Après, ben oui, quand Ahsoka, donc ça, c'est après, oui, qu'elle ait renoncé à tout, en fait.
Oui. à ses pouvoirs, à tout, et Mais elle qu'elle lui se cachait, retrouve avec, ouais, lui cacher, du coup, enfin, elle se fait griller quand même. Elle se fait facilement elle griller peut pas même. résister C'est quand un même à peu l'envie con, ouais, de ouais, sauver ouais, quelqu'un en de danger. sauver quelqu'un, ouais. C'est vraiment, ça fait partie de son ADN, quoi. Et en plus, c'est ce gamin qui va la trahir en plus. Donc, parce que oui, parmi les habitants, il y en a qui se disent que, bah oui, Palpatine a raison. C'est ça. Oui, ce qu'il fait, même il maintient la paix. Mais oui, il a raison. Et donc ça nous montre aussi qu'il y a à la fois des gens qui osent pas se rebeller et tout, mais qui sont contre le régime mis en place, et il y en a d'autres qui préfèrent se dire que tout est OK, que voilà, que ça permet de maintenir l'ordre et tout. Donc il y a aussi, même de ce côté-là, même du côté des habitants, c'est pas, tu vois, tu as Nuancé, quoi. différentes visions, c'est nuancé, voilà. Et, et puis voilà, et puis le fait, en fait, en plus, elle recontacte Bail Organa, c'est même pas forcément pour elle, c'est d'abord Pour les pour, gens. voilà, pour que les survivants du village puissent évacuer, en fait, Sont deux. parce que tout est Sont deux. détruit. Du coup, tu as les deux. Et Tu as puis, en même temps côté, elle le fait parce qu'elle veut effectivement trouver une solution pour eux, et tu as le côté, ok, je vois ce qu'ils font, ouais, je vois elle de quoi voit ils sont qu'elle n'a pas le capables, choix, de toute façon, ouais. je reprends le Elle combat. voit qu'elle n'a pas le choix. Par contre, ça fait un moment qu'elle n'a pas touché, qu'elle a pas touché à la force et au sabre, et l'inquisiteur, elle le plie assez facilement. Ouais, Elle parce que disait Laurent, défonce. justement, trop badass comme elle des inquisiteurs, faut se rappeler que c'est une Ahsoka qui a quand même lutté contre des adversaires bien plus Ouais. balèzes que cet inquisiteur, et que clairement, il avait aucune chance. Bah, Et faut j'adore pas oublier que les inquisiteurs, ils sont formés par Vador. mais par la haine de Mais Vador, vraiment par son côté, enfin, il les c'est maltraite. ça. hein. Et Ahsoka, elle est formée par le meilleur côté d'Anakin. Donc déjà, en termes de combat, Anakin, qui est l'un des meilleurs, tu vois, déjà, il est au-dessus. Oui, oui. Donc, Et elle le défonce, elle le défonce. Et j'ai adoré le fait que le combat soit vraiment géré comme un film de samouraï, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté, limite, le teasing du combat dure plus longtemps que le combat lui-même. Une fois qu'elle rentre dans le combat, elle le désingue. Ouais. Ouais, les On westerns, se pareil. regarde, machin, on se prépare, compagnie. Une fois qu'on commence à bouger, t'es mort. Les plans sur l'arme et puis il est mort. C'est ça. Et ça rejoint, on C'est en ça. parlera plus tard, mais ça rejoint du coup ce qui a été dit en plus justement par Filoni, si je me souviens bien, sur le fait que justement même la série Ahsoka serait vraiment dans ce genre action samouraï. Oui, Pour la donc série un peu live comme, action. comme l'épisode Retour de aux Mando, sources. quoi. Ouais. Ouais. Du coup, Rick, qu'est-ce que t'as pensé du coup de cet épisode 6? Bah, j'ai bien aimé, pour clôturer, ils remettent dans la chronologie de nouveau de Star Wars. On voit à peu près où ça s'arrête cette saison. J'aurais bien aimé que ça soit la voix de l'acteur qui joue Organa. Ah oui. Parce que On là, l'a ils pas ont dit fait- d'ailleurs, mais juste pour l'empereur, c'est vraiment lui qui reprend sa voix, ça c'était cool. Ah, D'accord. Mais bien. oui, Et, excuse-moi. et Liam Neeson, ils ont pu le rappeler. C'est dommage que Oui. c'était Jimmy Smith, je crois qu'il s'appelle, celui qui joue Organa. Ouais, je regarde. C'est dommage qu'ils n'ont pas rappelé aussi. Pour Ouais, faire surtout sa qu'ils voix. l'ont eu pour Obi-Wan en plus, je crois. Mais Je t'es trouve ça peut-être dommage. occupé sur autre chose, je sais pas. Oui, oui, bien sûr. Le combat, j'ai beaucoup aimé le combat. Et malheureusement, j'aurais préféré qu'il dure plus longtemps. Parce que trop facile, quoi. Trop facile Mais et logique. trop Elle court. est trop forte. Logique. Trop court. Non, sinon, non, ça finit en beauté, je trouve, avec un bon combat et surtout avec une fin où elle va se préparer à combattre l'Empire plus tard, quoi. Donc, non, bon, spoil, alerte spoil, elle va se préparer pour combattre l'Empire. Ouais, ça, Ahsoka qui a battu Maul, donc tu te doutes que cet Ouais. inquisiteur-là, enfin, rentre chez toi, gamin. D'accord, c'est elle Arrête. qui le termine. Ok. Les fondateurs principaux de l'Alliance Rebelle, Bail Organa, Mon Mothma. Oui, il y a Mon Mothma qui est là, effectivement. Et John Dodonna, ouais. Elle termine pas Maul, hein, Ahsoka. Elle Non, non. déchue du rang de Grand Inquisiteur. De Grand Inquisiteur de Mandalore l'ultime. C'est elle qui met fin à ce règne-là. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Elle qui Mais, prend le lightsaber et puis. Je suis pas sûr qu'elle prenne le Dark C'est Saber, ça. mais je sais Non. qu'elle Non, je crois pas. voilà. Mais après, c'est Obi-Wan qui tue Maul. En VF, Ahsoka, c'est la doubleuse de Rosario Dawson. D'accord, c'est cool. Ouais. Ça. Bonne idée de faire ça. Du coup, Méline, qu'en as-tu pensé de cet épisode Bah moi après j'ai vachement bien aimé, surtout le moment où l'émotion où tu revois la mort de Padmé, parce que oui, il faut pas oublier qu'Ahsoka était aussi proche d'Anakin, mais était aussi proche de sa femme.
Et elle faisait partie des rares personnes qui étaient un petit peu au courant. Même Obi-Wan aussi était au courant, mais il fermait les yeux, mais elle était clairement au courant qu'il y avait un truc entre les deux. Donc c'était très émouvant le moment où Bail Organa la suit, tu sais, où il se fait arrêter par les clones, parce que c'est encore des clones, et qui dit vous savez, vous pouvez m'appeler à tout moment, et les clones sont en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? J'adorerais un spin-off où en fait c'est juste ces deux Stormtroopers là qui à chaque fois l'appellent dès qu'ils ont besoin d'un truc. Alors, ils se déplacent pour un concert, ils doivent déménager, ils trouvent pas d'appart. Ils ont pris ça au pied de la lettre et en fait les mecs l'appellent tout le temps. Du coup, évidemment, il leur file un communicateur aussi, il en file à tout le monde. Et les mecs l'appellent tout le temps à n'importe quelle heure en fait. Yeah. Mais voilà, c'était sympa. Et puis après, tu la vois. En fait, c'est vraiment le lien entre le 3 et Rebels où tu la revois, en tant que c'est quoi, c'est Fulcrum? Ouais, Fulcrum. Et donc c'est bien, en fait justement ça comble des trous importants parce que voilà, en fait elle arrêtait de se battre comme la plupart des Jedi, sachant que ce n'est plus une Jedi. Et là elle reprend le combat. Donc moi j'ai beaucoup aimé le design du 6e frère parce que j'aime bien ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est un peu, en fait c'est Indiana Jones le truc, hein. Le mec avec son fouet, avec son épée là, poum, allez fin, next. Là c'est clairement ça, hein, Ah oui, elle le calme, elle lui prend sa propre épée, elle le désingue. Allez, ciao. Et ça fait beaucoup penser à la Obi-Wan Maul, quoi, la mort de Maul. Surtout, Maul il est là à faire des sabre. moulinets. Je me disais, oui, forcément, elle a pas ses sabres sur elle ou quoi, donc je me disais, comment elle va faire? Et oui, non, laisse tomber, quoi. C'est comme Dark Vador quand il se bat contre Reva dans Obi-Wan Kenobi, quoi. Ouais, c'est en mode, même sans sabre, je te dis. En plus, il prend son sable comme ça, et hop, il en récupère un. Allez, hop, on continue. Tu vois, c'est. Voilà. Après, celui-là, voilà, là, tu vois qu'elle galère pas. Il y a eu des polémiques avec, vu qu'il a adapté un bouquin qui est beaucoup plus long. Mais ouais, la nouvelle Ahsoka par il a changé le bouquin, Johnston. apparemment. C'est ça. Oui, il a changé le personnage aussi. Un roman qui est sorti en 2016. C'est ça. Hein, donc, après, le truc, ce qu'il a fait là, parce que les gens crient, Lucas le faisait aussi, ça veut dire qu'il valide plein d'histoires, il valide beaucoup de trucs, mais si ça le gêne pour ses films, il le balaye. Ça devient du légende. Tu vois, ça devient du légende et ça fait hop, on vire, j'ai besoin d'espace. Là où Disney, ils ont dit on vire tout, on a besoin d'espace. Avant, Lucas, il disait mince, t'as fait ce truc-là, mais en fait, finalement, je suis pas d'accord. Et hop, il effaçait, il disait rien, parce qu'à l'époque, il y avait tellement de bouquins, tu disais rien, et hop. Mais après, oui, moi, j'ai bien aimé ce côté de, en plus, Bail Organa qui revient en mode coucou, c'est moi. Tu m'as appelé, je pensais pas que tu m'appellerais, mais vu que tu m'as appelé, j'arrive. Mais voilà, c'est bien, c'est un bon bon préquel à voilà Ahsoka, comment elle rentre dans la résistance. Là, c'est du teasing pour la. C'est ça, parce que série, hein, de toute façon, au départ, elle te dit moi je suis plus Jedi, débrouillez-vous. Et là en fait, c'est vrai que quand tu la retrouves, elle est direct dans la résistance avec Rebels. Tu vois, et sachant que la série Ahsoka, ce sera après Rebels, c'est la suite en fait de Rebels. Ouais, c'est la suite. Donc il y a encore de quoi combler. Donc il y a encore, mais non, il y a encore plein de trucs à combler. Hein. Et je suis très d'accord avec ce que dit Laurent, effectivement, j'aime bien le fait qu'on voit vraiment le rapprochement qu'il y a eu entre Padmé et Ahsoka dans justement The Clone Wars, où effectivement, oui, elles étaient amies, elles ont eu l'occasion de devenir amies, elles sont parties sur des missions même toutes les deux, quand elle l'accompagne chez l'ami séparatiste de Padmé, par exemple. Donc voilà, donc vraiment vécu des choses ensemble, donc c'est cool, effectivement, qu'il y ait la reconnaissance de tout ça dans. Mais c'est parce que aussi Ahsoka était une amie de Padmé. Qu'en fait, c'est tragique le fait que Ahsoka n'ait pas trouvé le temps de parler à Anakin, même quand Obi-Wan, dans The Clone Wars, il lui dit « Appelle Anakin, il est en phase de doute, j'arrive pas à le raisonner, il n'y a que toi qui peux réussir à lui parler. » Et en fait, elle peut pas parce elle est sur le siège de Mandalore. Et c'est là où c'est tragique parce qu'en fait, elle connaît les deux côtés, elle connaît les deux personnes, elle sait, voilà, elle aurait été là pour Anakin, tu vois, elle aurait pu l'aider et tu aurais eu une inversion. Donc c'est pour ça qu'Ahsoka, je comprends que ce soit un des personnages préférés parce que franchement, voilà, il est énorme. Du coup, qui n'a pas donné son avis? Dylan. Mais que dire de plus après tout ça? C'est vrai qu'Ahsoka, c'est difficile, hein, toujours parce que quand t'as pas le background qui va avec, mais en termes de ça, c'est pour ça que j'aurais pas grand chose à dire sur le final. C'était très bon. Moi, c'est vrai que je m'attendais à revoir Dooku, hein, du coup, j'étais un peu déçu. Voilà. Mais il est mort, hein. Non, c'est très quali et c'est vrai que j'ai envie de voir la suite. Du coup, j'ai envie de dire que Filoni, une nouvelle fois, a fait un bon petit teasing. Donc, hâte de voir son live action. Voilà.
de voir ses skills et tout ça. Et peut-être me Oui, diriger mais vers alors l'animé. là, pour le coup, Clone pour Wars, ceux qui n'ont pas vu Clone Wars, ça sert typiquement à teaser la série Ahsoka. Hein. Ouais. Là, vraiment, ouais. Et Rebels, ça tease Rebels aussi. En fait, Tales of the Jedi, c'est un peu la série en mode. Mais si vous n'avez pas regardé Clone Wars, regardez Clone Wars. Et puis là, c'est. Mais ouais, c'est ça, regardez, c'est une carte de regardez visite en mode, Rebels. mais c'est toujours sur notre plateforme. Voilà. Bah alors, Pourquoi ne pas y Alors, aller? les C'est enfants, gratuit. allez-y. Et rematez la prélogie. Vous avez vu, il y a un épisode qui se passe pendant un Mais menace fantôme. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, Et ils ouais, donnent des c'est lettres de la noblesse chaîne, aux préquels que personne n'a aimé. Tu sais, quand c'est sorti, ils m'ont dit ouais, c'est nul, c'est nul. Et là, avec toutes les séries, c'est juste pour remonter le niveau. Et tu te dis, mais en fait, c'était incroyable finalement. On se rend tous compte que c'était non, incroyable. mais alors ça, c'est vraiment une spécialité de Filoni pour le coup. Ouais. Il arrive souvent à te faire des trucs comme ça, ouais. Oui, c'est clair. Et du coup, et ben voilà pour Tales of the Jedi. Vous avez eu notre avis sur chacun des épisodes. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qui t'arrive? On a dit on spoilait pas. Ah, ok. Parce qu'il a dit quoi? Non, mais il a dit qu'il s'en allait, mais parce qu'on va parler d'Andorre. Ah. On dort? Ah, Je la ferai que cette fois. on peut le virer, celui Non, du non. milieu. là. Ouais, je vais lui couper le son. Voilà. Et donc, du coup, Ah mince, bon, j'ai pas. Il est doublé, J'étais c'était pas assez marrant. réactif. c'est bon, je te le remets.